Enfin, quand j'avais 16 ans, ma première crise, j'ai vidé mon compte en banque, j'ai tout donné à un SDF. Comme ça, dans la rue, frère. Je pensais que je pouvais traverser la route et tellement j'étais connecté à Dieu, à l'univers, que peu importe où je traversais, j'allais pas me faire shooter, tu vois. J'ai eu un crack dans mon cerveau, littéralement. Mec, je suis complètement devenu fou, j'ai perdu pied, j'ai perdu sens à la vie, j'ai perdu sens à la réalité. Je suis parti dans tous les sens, gros. Et je me suis retrouvé en hôpital psy. C'était les pires années de ma vie, mais en même temps les années qui m'ont le plus construit. J'avais pas de possibilité de travailler parce que personne voulait prendre un mec bipolaire qui est pas stable. Frérot, tu veux que je fasse quoi? Je veux pas être clochard, frère. Et mes parents sont divorcés, je vivais tout seul dans mon bureau, mec. Tu veux que je fasse comment pour payer mes factures? Faut bien que je paye de la bouffe, tu comprends? Donc, petite débrouille, petit business, petit truc, et j'ai commencé à faire ça, tu vois. Comment tu veux pas te bouger, mec? Si tu travailles pas, tu manges pas, gros. C'est la loi, c'est la règle de la guerre, mec. Mec, un plaisir de t'avoir ici, mon Jopo. Je te Un laisse te plaisir présenter aussi pour les d'être gens là, qui te frérot. connaissent pas. Bah les gars, moi je m'appelle Jonathan Jopo, du coup sur les réseaux, je fais de l'entrepreneuriat depuis que j'ai 14 ans, je fais du parcours aussi, et j'ai différents business en Suisse, j'habite en Suisse. J'ai connu Axel il y a de ça combien de temps? Il y a de ça un an et demi? Un an et demi, Ouais, 2 ans? un petit 1 an et demi, ouais. Un petit 1 an et demi. Je l'ai même invité en Suisse, il est déjà venu en Suisse chez moi les gars, donc c'était lourd. Et voilà, hein, voilà, on fait du business, on kiffe la vie, on a des galères mais on kiffe la vie, et voilà c'est tout, hein. Tu m'étonnes, tu veux en parler ou pas du Après, coup? en business, ce que je fais comme business, j'ai une agence en Suisse où on fait du marketing pour des sociétés locales. Et à côté, j'ai une infoproduit en coaching que je vends aux jeunes gens qui ont envie que je les aide, tu vois. Et je fais un peu de contenu sur les réseaux aussi. J'ai aussi une école de parcours, une école de sport, où je donne des cours de parcours à des jeunes de 4 à 18 ans. Et j'ai 130 élèves sur 4 villes, donc voilà. Ok, donc oui, t'as ton groupe Stam, Stam Group. Exact, Du coup, Shift, c'est ça comme ça que t'as appelé ça, l'école exact. Shift, et l'école de parcours. Comment tu fais pour Parcours tout Sense, ouais. faire? Comment tu fais Bah, pour en tout faire? vrai, mec, je suis assez organisé, hein, je veux pas te mentir. Bah déjà, le parcours, c'est régulier, donc il n'y a pas d'heures qui changent et tout, tu vois, c'est toujours aux mêmes heures. Donc je m'adapte mes journées en fonction de ça. Stam, c'est souvent des contacts. En fait, je fais pas beaucoup d'acquisitions parce que c'est mes contacts qui travaillent pour moi, si tu veux. Genre, j'ai des gens qui m'écrivent. Genre, avant, t'as qu'à voir, on était en appel. Je t'expliquais la galère que j'ai eue. Il y a un gars qui m'a appelé et j'avais déjà réglé la moitié de la galère, tu vois. Hmm. Donc c'est souvent des contacts comme ça qui font que j'ai des résultats qui viennent, du cash qui rentre, des contrats que je fais, etc. Mais c'est pas vraiment un truc que j'ai scalé ou que j'ai vraiment poussé au max. Et après, créa de contenu, accompagnement. Donc j'ai lancé une offre il y a 6 mois. J'avais closé une vingtaine de personnes dessus. Ils ont tous kiffé, ils ont tous adoré. Maintenant, j'ai envie de faire un truc plus stylé, plus profond, plus poussé. Et donc là, je vais travailler pendant les 2 prochaines semaines là-dessus. Je vais faire une vraie offre de ouf. Et après, je vais la communiquer en mode content, hein, en mode personal brand. Et je vais faire toute mon acquise dessus. Parce que tu sais, j'ai accompagné beaucoup de gens à lancer des infoproduits aussi. Enfin, il y a pas mal de gens que j'ai en back-end, tu vois, genre en mode que j'ai aidé comme ça à travers des calls ou à travers des relations physiques. J'ai jamais vraiment implémenté pour moi, tu vois. Je connaissais parce que j'ai aidé plein de gens à le faire, mais je l'ai jamais vraiment implémenté pour moi, en tout cas toutes les méthodes que je connais. Et donc maintenant, bah, let's go, on va tout péter, hein. Donc C'est quoi les voilà. objectifs? C'est quoi les objectifs avec tout ça? Bah, les objectifs, moi, ce que j'aimerais, c'est dans un premier temps déjà créer une vraie brand. Donc, Hmm. avoir vraiment être reconnu pour ce que je fais, tu vois. Moi, je suis plus d'un avis, en fait, sur mon infobiz, c'est plus en mode on t'aide à créer et trouver le business qui te ressemble vraiment, tu vois. Parce que moi, je suis plus dans la théorie de, il n'y a pas vraiment de business qui marche mieux qu'un autre, tu vois. Il n'y a pas de dernière méthode à la mode comme on vend tout au PNJ, tu vois. Il n'y a pas de business miracle 2025 venu des States qui va te faire péter. Mais par contre, il y a des business qui te correspondent et il y a des business qui marchent vraiment si tu as les bonnes méthodes et si tu implémentes les bonnes stratégies pour les faire marcher. Et donc, moi, l'idée que j'ai eue, c'est vraiment de dire, voilà, tu viens avec ta personne, avec qui tu es, comme chez McDo, tu vois, viens comme tu es, et nous, tu ressors avec le business qui te correspond. Et l'objectif, c'est en 6 mois, faire 3 à 8 k de revenus mensuels avec ton offre. Et donc, il y a tout un process qu'on va mettre en place pour que les gens atteignent ces résultats. Et donc, mon objectif, c'est juste de... En fait, moi, tu vois, j'ai toujours eu envie de sortir des gens de leur galère, tu vois. Parce que, en fait, la plupart des gens, c'est des fantômes. Ils vivent.
sans réfléchir, tu vois, c'est des PNJ littéralement, ils vivent juste d'après ce qu'on leur a dit, ils ont jamais creusé en eux qu'est-ce qu'ils voulaient faire, ils ont jamais creusé en eux qui ils étaient, ils ont jamais trouvé vraiment leur mission. Et moi, mon objectif, c'est de faire trouver le plus de gens possible leur mission et de les aider à devenir et à vivre de qui ils sont, tu vois. Genre, si tu vis de qui tu es, mec, c'est surcheaté, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce que je fais depuis longtemps, je vis de qui je suis et je trouve ça juste exceptionnel de le faire, tu vois. T'as quel âge, du coup? J'ai 22 là. Ouais, voilà. Mec, c'est vrai que c'est fort. C'est pour ça que tu veux du coup développer ta personal brand sur les réseaux. Ouais, bah ouais, parce que de toute façon, la personal brand, c'est le truc qui te permet d'acquérir le plus de reach, littéralement, de connecter avec le plus de personnes. T'as qu'à voir, nous, si on se connaît, c'est grâce à la brand, c'est pas grâce à autre chose, tu vois. Je veux dire, Maxime, je le connais grâce à la brand. Toi, je t'ai connu après avoir connu Maxime grâce à la brand. Toutes les connexions que j'ai aujourd'hui relient sur un seul point, c'est la brand, c'est les réseaux. Donc, si tu arrives à transmettre un message, être authentique, être vraiment la vraie version de toi sur les réseaux, bah, tu vas connecter avec des gens qui connectent avec ta vraie version de toi et donc tu vas faire un réseau de fous. Et moi, tu connais, je suis l'homme de réseau, donc j'aime trop Hmm. connecter avec des gens, j'aime trop parler avec des gens. D'ailleurs, j'ai fait plus de 1600 appels en un an et demi juste pour connecter avec des gens. Donc, tu vois, je pense bien que faire du contenu sur les réseaux, c'est le meilleur outil que je peux avoir, tu vois. Hmm. Ça, on va en reparler de l'aspect relationnel, mec. T'es un monstre là-dedans. C'est que j'ai une vraie anecdote. À chaque fois que je m'abonne à un mec sur les réseaux, genre je kiffe ce qu'il fait, je suis en mode ok, je vais aller connecter avec lui. Vous êtes toujours abonné. Ce n'est jamais arrivé que j'aille, ok, lui j'ai envie de connecter et j'arrive, putain, tu sais, Jopo il est déjà passé par là, tu vois. Ça me trigger. Je suis en mode mais comment c'est Ouais, c'est possible? réel. T'es C'est partout. À réel. chaque fois que je parle, ah tu connais Jopo? Mais ouais, 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 c'est un pote. À chaque fois, mec. Genre, Ouais, c'est abusé. arrête de connaître la planète entière, c'est fou. On va reparler du relationnel parce que t'es vraiment chaud là-dedans. Mm. Mais une brain, mais pourtant t'es bien, toi, au niveau Ouais, pro. j'ai Ça une fait bonne longtemps brain, mais elle est pas au que- niveau, tu comprends? Quand je vois les Hamza Yacoubi, les mecs comme Michael Yu et tout, tu vois, ils sont clairement au-dessus de moi en termes de brand. En termes Ouais. d'expérience business, ils sont clairement au-dessous, je veux pas te mentir, parce qu'ils ont pas fait un tiers de ce que j'ai fait en business. Bon, après, ils sont plus jeunes, donc voilà, c'est normal. Mais en termes de brand, valeur perçue, tu sais très bien que c'est la valeur perçue qu'ils vendent, ils sont Hmm. clairement au-dessus de moi et je l'assume complètement. Donc moi, je veux juste rééquilibrer mon niveau à ma brand, tu vois, c'est juste ça que j'ai envie de faire. C'est quoi la différence entre eux et toi en termes de brain selon toi? Que tu dois implémenter? Ben, moi, je pense qu'il y a un truc qui est puissant, c'est que eux déjà, ils passent plus à l'action au niveau de la brand. Genre, ils font Hmm. beaucoup plus de contenu, ils envoient beaucoup plus de valeur au niveau de leur contenu parce que c'est régulier, tu vois, il y a beaucoup de contenu qui sortent. Sur YouTube, bon, sur YouTube, j'ai quand même sorti pas mal de contenu, mais je suis pas assez régulier. En fait, je pense que c'est vraiment la régularité, hein, je vais pas te mentir. C'est à quel point j'envoie du volume. C'est vraiment le volume qui. En fait, ce qui les différencie, eux et moi, c'est le volume, tu vois. C'est vraiment ça. Et eux, ils envoient du volume. Je vais pas te mentir, hein. Si je sors 4 vidéos par semaine et qu'eux, ils en sortent 4 toutes les heures, et ben, mec, imagine en combien de temps je dois les rattraper, tu vois. C'est littéralement impossible. Donc, ouais, il faut juste rééquilibrer le volume. Moi, je veux aussi envoyer de la quali parce que j'ai pas envie d'envoyer des réels comme ça dans ma chambre avec une perruque sur la tête, tu vois. Ça me chauffe pas trop. Mais j'ai envie de faire des trucs plus quali, plus propres, mais quand même d'envoyer un minimum de volume sans saouler les gens avec 15 vidéos par jour, tu vois. Voire 200, comment ils ont abusé, tu vois. Mais moi, Ouais. je suis plus dans la théorie de faire deux trois vidéos par jour, tous les jours, d'être régulier, d'envoyer de la valeur, du contenu, et voilà quoi. Hmm. Au final, oui, c'est vrai que là, il se différencie surtout Hamza, qui est à fond avec l'hyper volume, qui fait que ça, et ça lui sert de fou. Au final, quand tu regardes là maintenant, il est partout, tu le vois partout. Donc c'est vrai que c'est fort. Tu sais, il y a un mec sur les autres, Marvin. je t'abonne à lui, Issa. Tu sais, il se fait Issa, 2 mois, ouais, il te dit. Issa Tu Gama, vois, ouais. tu sais, Tu sais mec, que Issa, frérot, c'est un goût. Je vais t'expliquer pourquoi, frérot. il est trop fort, gros. Issa, Je à parlais un peu avec l'époque de lui. l'époque, tu sais pourquoi j'ai mon agence de LP? Non, C'est grâce à Issa, frérot. pourquoi? Et tu veux que je t'explique comment? Non, dis-moi, vas-y. À l'époque, il avait une chaîne YouTube qui s'appelait La Génération Miracle. Et il avait un canal. C'était un canal quoi? C'était Discord, je crois. Un canal Discord où tu pouvais payer pour rentrer. Ça s'appelait la Génération Miracle. Ouais, Et t'avais que dans... des mecs dedans qui étaient chauds, mais qui étaient jeunes. Genre, ils avaient 14-15 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, mec, moi, je suis rentré là-bas parce que j'ai vu que la LP de la Génération Miracle elle était folle. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je connecte avec le mec qui a fait cette LP. C'est une dinguerie. Donc, je Ouais. paye la Génération Miracle, je rentre dedans. Je connecte avec le mec qui a fait la LP, Abderrahman, qui devient un de mes meilleurs potes, un de mes associés et tout, que j'ai ramené en Suisse il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Enfin, je l'ai ramené 2 fois. Et mec, c'est juste comme ça que j'ai créé ma LP. Donc, c'est grâce à Issa que j'ai fait Stam. Littéralement, pourquoi? Enfin, Stam Digital que tu connais maintenant. C'est pourquoi? C'est parce que j'ai vu une de ses vidéos, il avait une LP de ouf. J'ai payé son offre juste pour avoir le contact du mec qui a fait sa LP. Ça me termine de rire. Et c'est comme ça que j'ai eu Stam. Et après, j'ai connecté avec plein de gens. Il y avait Paul, il y avait qui encore dedans? Il y avait tellement de gens, mec. Tellement de gens qui ont vraiment pété en ce moment, qui étaient dans cette offre de Issa. Et ouais, Issa, c'était cool ce qu'il avait fait à l'époque.
Parce que c'est vrai qu'en plus, tu arrives à trouver les jeunes talents, tu sais, au tout début. Tu vois, genre Clovis. Ça, Clovis, il c'est vrai. commence à Bah, se faire beaucoup, beaucoup. Clovis, il était dans la génération F. Voilà, tu vois, je me dis, comment tu les trouves au tout début? S'ils font pas encore d'argent, ils sont pas encore. Et après, hop, on sait ce qui arrive. Comment t'arrives à voir qu'un mec, à C'est l'avenir, le ça nez, va. frérot. C'est le nez. Moi, je te mens pas. Je trouve toujours. Je sais si un mec il va péter ou pas. Je le sais toujours. Je vais te donner un exemple. Tu vois, Lucas Off. Ouais, bien Je sûr. l'ai contacté à sa première vidéo YouTube. Première. Je lui ai envoyé un message, on a fait un call, c'est devenu mon pote. 2 mois après, il avait 40 000 abonnés, tu vois. Ah, Qui encore Cyrine, une autre youtubeuse que je connais bien, qui a genre 80 000 abonnés maintenant, un truc comme ça. Je sais pas suivi ses dernières stats, mais elle doit avoir 80 000 sur YouTube. Je l'ai connue, elle avait 2000 abonnés, je l'ai contactée, c'est devenu ma pote, boum, elle a pété. Trop de gens comme ça, mec. Même en vrai, je peux te sortir trop de profils, mec. Je peux te sortir trop de profils. Mais je sais pas pourquoi j'arrive à. Déjà, je suis toujours en avance sur les trucs parce que je suis toujours à intéresser, tu vois. Donc, je vais toujours rechercher, je suis toujours à fouiller un peu partout et je trouve des pépites et je sais qu'elles vont péter, donc voilà, tu vois. ouais, t'es Mais curieux, ouais, ouais. je devrais investir sur les gens, je ferais trop d'argent que ça. Tu m'étonnes, gros. Tu m'étonnes. Mais comment tu vas connecter comme ça facilement avec. Je commence à devenir bon en relationnel, je commence à avoir un bon réseau, mais tu vois, toi, t'es sur t'es dans l'espace. Comment tu fais pour direct connecter avec quelqu'un et faire Ouais, ami-ami? Ah, en mode, tu sais, tu veux lui vendre un truc, comment t'arrives à faire ok. ami-ami avec quelqu'un? Le game, frérot, c'est d'arriver sans attache de prendre, tu vois. Faut pas être dans une optique de vas-y, je vais prendre, je vais en tirer quelque chose. Il faut que tu sois complètement détaché de ce que tu donnes. Donc moi, quand j'arrive, je suis juste là, bonne vibe, je donne de la valeur, je connecte avec la personne pour qui elle est. Je m'en fous de qui est-ce qu'elle fait, je m'en fous de si c'est la plus grande star du monde, juste je connecte avec elle, tu vois. Je vais donner un exemple, là, il y a pas longtemps, j'étais avec le patron d'Audemars Piguet, enfin l'ex-patron d'Audemars Piguet, Ouais. François-Henri Benamias, tu vois, je pense que tout le monde connaît. J'étais avec lui à Aubonne. Mec, c'était mon pote, tu vois. Je lui parlais comme toi, je te parle, en fait. Je mets tout le monde au même niveau, gros. Que tu sois une rockstar ou la plus grande le plus gros clochard du monde, je vais te mettre au même niveau et je vais te parler de la même façon. Je vais te donner de la valeur de la même façon. Je vais te connecter avec toi de la même façon. Je vais avoir la même énergie, je vais avoir le même ressenti. Et je vais pas te mettre sur un piédestal, tu vois. Et ça, les gens, ils kiffent, en fait. Hmm. Et moi, je donne de la valeur, tu vois. Je suis là pour donner. Je suis là pour te saucer. Je suis là pour donner des conseils. Je suis là pour t'aider. En fait, tout ce que je peux te donner, je te le donne gratuitement sans rien attendre, tu vois. Et ça, les gens, ils aiment et ils connectent, tu vois. C'est fort. C'est fort. Et ouais, je Ouais. pense que vraiment, le game, c'est juste d'arriver sans attache et juste d'être là pour connecter avec un humain et pas avec qui il est, tu vois, pas avec ce qu'il fait. Tu connectes avec qui Ouais. il est, pas avec ce qu'il fait, tu comprends? Ouais. Ouais. Au lieu de Parce toujours que parler de souvent, ce que tu fais, machin, toujours. exact, les gens sont toujours dans la vision de vas-y, genre imaginons tu veux connecter avec Mathis Louet, ah ouais, c'est toi qui fait les miros, les charts et les trucs comme ça, tu vois, tu le mets direct en connexion avec qu'est-ce qu'il fait. Et du coup, le mec a l'impression que tu lui parles juste pour ce qu'il fait, tu vois. Mais moi, je m'intéresse pas à ça. Je m'en fous de ce que tu fais. Tout le monde s'intéresse à ce que tu fais. On voit clairement ce que tu fais. Moi, je veux savoir qui t'es, clairement. Toi, t'es qui? Tu vois, Axel, aujourd'hui, là, Axel Dufaux, t'es qui, putain de merde? J'ai envie de savoir ça, tu vois. J'ai pas envie Hmm. de savoir le mec qui fait des podcasts, le mec qui fait des médias. Je m'en fous. Ça, c'est une vitrine, tu vois. Moi, je veux creuser en toi qui tu es. Et c'est ça qui est puissant, mec. Hmm. C'est vrai. Oui, ok. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas si facile. Enfin, genre, s'intéresser aux gens, oui, quand t'es curieux et que ça t'intéresse vraiment. Moi, je sens, il y a vraiment de la curiosité quand je parle avec les gens. Mais, Mm. tu sais, t'as des gens, ils ont un peu leur carapace, tu vois. Ils sentent que, ah non, tu vois, Et mettre ouais, il un. faut laisser ça. Il faut laisser ça, comprendre ça. Moi, il y a un truc, je sais pas pourquoi aussi, c'est un peu un truc que j'ai aîné, hein. Mais dis-toi, tu me mets dans un palace, peu importe qui est autour de moi, je me ferai un contact. Peu importe. Genre, tu peux mettre la reine d'Angleterre à côté de moi, frérot, je vais la faire rire et ça va devenir ma pote, tu vois. Et peu importe qui c'est, tu vois. Et ça, c'est un peu un truc en fait, j'ai travaillé avec le temps parce que j'ai toujours été à l'aise socialement, j'ai toujours connecté avec les gens facilement, j'ai toujours créé du lien facilement. Donc, c'est un truc que j'arrive à faire et que j'utilise pour juste avoir un gros réseau, tu vois. Et puis pour connecter avec des gens, c'est un truc que j'adore aussi. Je suis clairement passionné par l'humain, je suis passionné par les relations humaines. Je le fais pas par intérêt, tu vois, je le fais juste parce que ça me fait kiffer, en fait. Hmm, Je le fais juste parce que ça me fait kiffer et parce que j'ai aucune attache à, euh, à ça, tu vois. hmm. Et au final, on en vient à aujourd'hui, tu fais tout par réseau. Au final, tu fais pas Tout, tout, tout. d'acquisition, tu fais pas de prospection, c'est ton réseau qui te sert à 100%. Exactement. C'est ça que c'est Non, et pratique. le réseau, c'est tellement puissant, mec. En fait, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte à quel point le réseau, c'est puissant. Mais quand tu as des gens qui savent ce que tu fais et juste qui parlent autour d'eux, mec, mais en fait, c'est boule de neige infini, tu vois.
Et t'as pas. En fait, c'est pour ça que moi je dis toujours qu'il faut viser le long terme, la satisfaction client, être content avec les gens, toujours être. Jamais avoir d'ennemis, tu vois. Parce que quand t'as un ennemi, t'es mort, frère. Ça fait effet boule de neige inversé, tu comprends? Mais à C'est pour ça, l'inverse, vaut mieux un client remboursé qu'un client pas content, frère. tu Tu vas en ce comprends? sens-là, oui, ok. Ça, peu de gens le captent. Parce qu'il y a plein de gens qui sont à l'inverse, ils veulent être potes avec tout le monde et ça se sent, et du coup ils sont pas clivants. Tu sais, ouais, t'es d'accord avec lui, et t'es d'accord avec lui, mais tu peux pas être d'accord avec le C'est pas blanc et ça le que je noir. dis, c'est pas ça que je dis. Moi, je Ouais, dis clairement, il faut être toi-même, il faut assumer qui t'es. Mais quand je te dis qu'il faut pas avoir d'ennemis, il faut pas avoir de gars avec qui t'as travaillé qui t'aiment plus. Tu comprends? De gars qui Mm. t'a donné son argent, qui t'a donné sa confiance et que t'as trahi. Ça marche pas, gros. Parce que si tu fais ça, bah, les gens vont parler mal de toi tout le temps et ça va être nul. Mais le game, vraiment, c'est juste. Moi, il y a plein de gens avec qui je m'entends pas, hein, et je préfère. En fait, moi, je suis le gars le plus cash du monde, tu vois. Si t'es une merde, je vais te dire t'es une merde. Si je t'aime pas, je vais dire je t'aime pas. Si je te kiffe, je vais dire je t'adore, mec. Tu comprends? Et Ouais. donc, c'est cette authenticité que j'ai. Moi, j'ai pas de peine à te dire que t'es nul. J'ai pas de peine à te dire que t'es bon non plus. Tu comprends? C'est cette authenticité que les gens ils kiffent. Parce que j'ose dire les choses. Tu comprends? Si je t'aime pas, je t'aime pas. Hier, il y avait un. Enfin, hier, j'ai dit à un mec, il voulait travailler avec moi pour du coaching sportif. Je dis, frérot, je veux pas travailler avec toi. Tu vois? Je dis pas que je vais pas me bouger, mais je veux pas travailler avec toi. Parce que je me sens pas connecté à ton énergie. Point, frère, c'est tout. Genre, va faire ta route, mec, je veux pas travailler avec toi, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je vais pas l'aimer, tu vois. C'est juste, je sens pas son énergie, j'ai pas envie de travailler avec lui, tu vois. Mm. Ça, les gens, ils te leur donnent, cette honnêteté vis-à-vis des gens, ouais. Ça, les gens, ils te leur donnent. Ouais, C'est parce que bien. t'es vrai, mec. Mm. Et du coup, à Les gens. l'inverse, les gens qui viennent te voir, mais qui sont très vrais, très authentiques, toi, t'adores, je pense, du coup. Ah, mais je kiffe de ouf. Ouais. Moi, quand on me dit. Tu sais, je vais te donner un exemple. L'autre jour, je t'en appelle avec Maxime, hein, tu connais très bien Maxime. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, gros, je te trouve trop arrogant des fois. Je dis, mais mec, merci, mec. Ah, ah, t'as assumé de me dire que des fois, tu me trouves trop arrogant, frère. Je kiffe. Genre, vraiment, je kiffe que tu sois honnête, que tu me dises un truc que t'aimes pas chez moi, mec. J'adore ça, frère. Redis-moi en plus encore. Tu vois? En fait, Mm. j'aime pas quand les gens ils se pensent un truc et ils osent pas te le dire, mec. Tu comprends? Je Si vois ce moi que je tu veux pense un dire. truc de toi, si je trouve que t'as des cheveux mal coiffés, je vais dire t'as des cheveux mal coiffés. Même si, tu vois, je dis un exemple de con, hein, mais tu vois, je vais assumer vraiment ce que je pense, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Et mais, ouais. À l'inverse, tu vois, on dirait pourtant que le fait d'être trop honnête des fois avec les gens, en termes de réseau, t'es en mode, Ça déclin, hein, des fois, hein. ah ouais, des fois tu Mais en sens fait, que t'es, tu te dis que j'ai peut-être dit une boulette là, tu vois. mais c'est pas grave, parce que la plupart des gens, mec, jouent des rôles. Ils jouent des putains de rôles. Moi, dans le game où il y a tout le monde qui joue un rôle, j'arrive comme un ovni, je dis toute la vérité, tu vois. Donc les gens, ils direct, ils connectent. En fait, tu te différencies, tu vois. La part Mm. des gens dans le créer du réseau, ils sont là. Mec, c'est mindset LinkedIn, moi j'appelle ça. C'est en mode je te suce la bite, mais je t'aime pas, tu vois. Moi, je déteste ça, frère. Je déteste ça. Genre, arrête de faire le faux cul, frère. Assume que tu m'aimes pas. Dis-moi que tu m'aimes pas dans la gueule, tu vois. Et moi, je vais assumer que je t'aime pas non plus. Et si je t'aime et que toi tu m'aimes pas, je vais te dire je te kiffe, tu vois. Il y a un gars sur les réseaux, mec, je vais pas te mentir. Il m'a jamais calculé, ok? Mhm. Moi, je kiffe ce qu'il fait. Il peut me dire qu'il m'aime pas, qu'il n'aime pas ce que je fais et tout. Moi, je vais toujours dire que je kiffe ce qu'il fait, frère. Tu vois? Et je suis pas en mode hypocrite. Si tu as dit que tu m'aimais pas et que t'aimes pas mon taf, ou même que tu m'as jamais donné l'heure, c'est pas pour autant que je vais pas te donner l'heure, tu vois? Je kiffe ce que tu fais, mec. C'est tout, frère. Tu vois? Tu m'aimes pas, je m'en fous. Moi, j'ai kiffé ton taf. Tu comprends? Et il y Mm. en a, ils sont trop dans l'ego de dire ah, tu m'aimes pas ou ah, tu me critiques. Moi, je vais te critiquer. Moi, je suis pas dans cette énergie-là, tu vois. Ouais, l'ego, vraiment, purement l'ego. Je pense que Ça, l'ego c'est c'est mauvais. Moi, je pense que l'ego, ça peut t'aider à gravir des montagnes, comme ça peut te rabaisser de ouf et te niquer ta vie, tu vois. Moi, je pense que l'ego, ça dépend comment si tu as l'emprise sur lui. Si t'es conscient que c'est pas lui qui guide ta vie et que tu es conscient des schémas et que tu l'utilises pour les bonnes façons, ça peut être un cheat code ultime. Je vais te donner un exemple. Imaginons là, par ego, tu veux dépasser un mec sur les réseaux. Ok? Ok. Tu veux vraiment le braquer, frère. Tu te dis, putain, lui, c'est mon concurrent, je vais l'atomiser, frère. Bah, cette énergie-là que l'ego te procure va te permettre de faire des choses incroyables, tu vois. Ça te permet Mhm. de poster tous les jours, d'être régulier parce que tu as ton target, tu sais que tu dois le défoncer, tu vois. Au contraire, si tu as un ego qui te dit que tu es le meilleur, que t'as pas besoin d'avancer, que t'as rien à apprendre de personne, bah mec, tu vas pas avancer en fait, tu vois. Donc l'ego, il y a toujours une balance à avoir dedans, tu comprends? Mm. Ok, je vois. Du coup, il y a beaucoup de gens à l'inverse qui sont ultra égocentriques en mode je vais bouffer le marché, mais derrière, quand il y a l'action. Ah, mais les actions, Ah, ça mais. bégaye, tu connais. Ouais, ah, Ah, c'est ça, frère, c'est c'est ça. ça, mec. Mais ça, tu vois, on en reparle à Hamza qui le représente très bien, ce truc de.
ta gueule. Tu vois, arrête de parler, vas-y, envoie là, fais Ouais, plus, et plus, ça, plus. j'aime bien. J'adore Hamza, frère. Moi, la vérité, Ouais, j'adore Hamza. Comme, en fait, tu vois, il est cash, il s'en bat les couilles. Il est qui il est. de En fou. fait, mec, c'est un putain de mec de cité. Tout le monde kiffe ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même, gros. On s'en Hmm. fout. Tu cries, t'insultes. À l'époque, je me rappelle, il mettait des vidéos dans sa BM. Il drivait à 180 sur les petites routes, mec. C'était un malade mental, tu vois. Je veux pas te balancer à la police comme ça, t'inquiète. Mais je kiffais Ouais. qu'en fait, il assumait, il kiffait bombarder, il kiffait. Tu vois, c'est l'énergie de guerrier, frère. Tu vois, c'est l'énergie de mec de conquérant, tu vois. Et ça, je kiffe, mec. Ça, je kiffe. Et il est Hmm. authentique, il donne de la vibe, il est là, il transmet l'énergie, tu vois. Et c'est ça que toi tu veux faire sur les réseaux. Pas Mais forcément, moi, je veux juste être comme je suis, tu comprends? Ça veut dire, ouais. moi, je suis mec, je suis un gars cash, tu comprends? Je vais être cash pareil sur les réseaux. Je vais être moi-même, tu comprends? Je veux pas copier ce qu'il fait, je veux être comme je suis. Tu comprends? C'est ça le game. Hmm. Ça c'est cool. Tu vois là, Moi, tu vois, un format que je kiffe, que personne fait, c'est marcher dans la rue et parler, tu vois. En mode vlog, mais en mode format valeur. Hmm. Personne fait ça. Ouais. Moi, j'en fais tout le temps, parce que c'est un format que j'adore. Je suis inspiré, je parle, et voilà, tu vois, tout court. Ça, c'est des contenus que j'adore faire, tu vois, typiquement. Personne fait ce type de contenu. Ça, c'est un truc qui vient de moi, tu vois. C'est sur Telegram aussi tu fais beaucoup de choses. Telegram, ouais, je balance mes. Telegram, c'est simple, c'est ma tête dans un texte, frérot. Ouais. Je Telegram, balance juste mes tu, pensées, mes trucs. tu racontes ta vie, tu parles de tes pensées et tout, c'est ultra inspirant. Des fois tu te dis, on a l'impression d'être dans ta tête. Et je trouve que des fois Ouais. c'est super inspirant. Mais Bah, pareil, c'est cool, mec. il faut être cash derrière, de se dire, ok, bon bah là je vais partager. Et tant pis. T'as pas ce problème de regard des autres? Frérot, en fait, j'étais le mec qui avait le plus gros problème du regard des autres. Je te mens pas. En fait, je vais t'expliquer un peu l'histoire, mec. Moi, j'étais prime de ma vie quand j'avais 16 ans. J'étais le mec que tout le monde kiffait, j'ai du parcours, tout le monde m'adulait sur les réseaux. J'étais le GOAT de la ville, tu vois. Hmm. Je suis tombé bipolaire, frérot. Je suis allé en hôpital psychiatrique. Je suis devenu la plus grosse des merdes. J'avais l'impression que tout le monde me détestait. Donc, j'ai connu le fait d'être au prime et le fait d'être le mec le plus nul, tu vois. Donc, frérot, je sais que les deux m'ont pas tué, tu comprends? Hmm. Donc, je m'en fous complètement, au final. Ça, J'assume qui je suis, mec. ça, tu sors de l'HP, toi. Tu veux raconter un peu l'HP ou pas? Si tu veux, on peut parler, hein. Mec, c'est fou déjà de se dire que mec, t'es allé en hôpital psychiatrique. Gros, tu te rends compte, il y a 5 ans, j'étais dans un hôpital psy en ce moment-là. Il y a 5 ans. Mec, c'est une folie, frère. Il y a 5 ans, j'étais là. Mais il y a 5 et 6 ans, il y a 6 ans au début, la première fois, j'étais en hôpital psy en ce moment même. J'étais enfermé entre quatre murs, frère, comme un zob, frère. Littéralement. Pourquoi? C'était de la bipolarité du coup? Ouais, exactement. En fait, si tu veux, moi, j'ai eu des problèmes de santé dus à des choses qui sont arrivées dans ma vie. J'ai eu un crack dans mon cerveau, littéralement. Mec, je suis complètement devenu fou. J'ai perdu pied. J'ai perdu sens à la vie. J'ai perdu sens à la réalité. Je suis parti dans tous les sens, gros. Et je me suis retrouvé en hôpital psy. C'était les pires années de ma vie, mais en même temps, les années qui m'ont le plus construit. Et voilà, j'en veux pas à la vie, mec. Je devais passer par là pour apprendre des choses, tu comprends? Hmm. Mais mec, je suis ultra curieux. Tu fais quoi en hôpital psychiatrique? Enfin, genre, mec, Tu c'est quoi fais... ta vie? Oh, et je vais t'expliquer la journée un peu. Ouais, Alors, c'est c'est- hôpital c'est quoi psy, c'est la, simple. c'est Vas-y, quoi la routine de base d'un mec en je vais te HP? faire, je vais te faire un daily en HP. Ouais, Ok. voilà, c'est quoi, hein? En tout cas, moi, j'étais chez les enfants. J'étais chez les mineurs. Donc, c'était Parce un que peu t'avais 16 différent de ans. chez les majeurs. Ouais, j'avais 17, 16, 17. Ok. Donc, au début, déjà, tu te lèves les matins tous les jours à la même heure. Ils te réveillent. Ok? Ok. Dîner, ils te réveillent, douche. Tu vas à la douche. Premier truc que tu fais. Tu vas à la douche, tu t'habilles, tu vas manger petit déjeuner. Ok? Après, le matin, tu as les médicaments. Donc, tu vas prendre les médicaments. Rendez-vous avec les médecins. Rendez-vous avec les infirmiers, les médecins et tout. Ils font les colloques, comme ça s'appelle, tu vois. Après, t'as genre de 11 heures à midi, tu joues à des jeux de société. Ok? Midi, 13 heures, tu bouffes. Tu bouffes le menu. D'ailleurs, c'était très bon, frérot. Je kiffais la bouffe à l'hôpital psy, c'était une dinguerie. Littéralement, il y a la copine de mon père, elle travaille à côté de l'hôpital psy. Elle me ramène des plats de là-bas tellement je kiffais, frère. C'était incroyable, gros. Je te jure, j'ai kiffé de ouf. Bref, Ok. ils avaient des plats de ouf, la cuisine, frérot. Big up, hôpital de Marsens, les gars. Je kiffais votre bouffe. Donc, bref, après à 13 heures, Ok. t'as l'après-midi de libre. Mais t'es toujours enfermé, hein, t'es toujours enfermé dedans, t'as pas le droit de sortir. Donc t'as Ouais. pas le droit de sortir, tu joues à des jeux de société. En fait, tu peux faire que lire et jouer à des jeux de société. C'est simple. Ok. Et après, le soir, t'as le droit à 1 heure de téléphone pour contacter tes proches et après, ils te reprennent ton tel et voilà. Et le soir, tu manges et après, à 21 heures, tu dors. Mais tu sais, j'ai un peu ce truc de. Ça ressemble à. Est-ce que ça ressemble à la prison? Moi, quand je vois Ouais, un c'est imagine. clairement ça. C'est clairement ça. Ouais, j'imagine vraiment à l'HP où voilà, il y a des détenus limite, tu vois. En fait, Ils c'est font ça. détenu, t'es détenu, mais en même temps, t'es shooté, tu vois. Genre, t'es un détenu shooté aux médicaments.
Ah ouais, ok, c'est à ça que sert les Ouais. médicaments, ça vous calmer, Bah, en etc. fait, les mecs, ils te mettent des médicaments tellement puissants, gros, t'es sur une autre planète, hein. Moi, j'arrivais même plus à parler. Dis-toi, je zozotais, je parlais comme ça. Je parlais comme ça. Parce que toute la langue, elle était pétrifiée, tu vois. Comme si elle était pétrifiée, comme dans Harry Potter. Ouais. Comme ça, tu vois. Je pouvais pas parler. J'avais les jambes qui se contractaient tout le temps, comme ça. Pouf, elles se contractaient, mes jambes. Genre, je dormais, d'un coup, pouf, elles se levaient comme ça. Là, c'était un truc de ouf. J'avais quoi encore? J'ai perdu un peu la vue aussi. C'est pour ça que j'ai des lunettes maintenant, tu vois. J'ai perdu, genre, v'là la vue à cause de ça. J'ai pris du poids de malade. Mec, tu veux que je te montre la transfo? Ouais. Tu vas être choqué, hein. Parce que ouais, mais en plus, du coup, t'étais avec des gens fous. Enfin, Ouais, t'es en fait, avec des gens qui il y se a plantent des tout en couteaux dans les HP, bras. je pense. Il y a tout, il y a tout. Mais en vrai, tous les gens, moi, j'ai beaucoup de compassion pour les gens, tu vois. Ouais. Et ils ont tous leur histoire, ils ont tous leur truc. Je leur en... C'est pas, ils sont pas fous, tu vois. Ils ont juste leur histoire et voilà, ils vivent avec. Mais ouais, c'est très chaud. Mec, j'ai vu des gens se planter des couteaux dans les bras. J'ai vu des gens faire des crises d'épilepsie. J'ai vu des gens poignarder d'autres gens. J'ai failli me faire attaquer au cutter une fois par deux meufs. Enfin, des trucs de ouf, tu vois. Des trucs de ouf, frère. Ok. Mais ouais, c'est une vraie histoire. L'hôpital psy, c'est un vrai truc, hein. Attends, j'essaie de te retrouver ma transfo physique, là. Ce serait fou. Regarde. Ça, c'était avant que j'arrive en hôpital psy. Bon, tu vas pas me reconnaître, hein. Ah ouais? Ça, c'était moi avant l'hôpital psy, frère. What the fuck? Vas-y, montre-le après. 2000, 2020, ok? Ouais. Et ça, c'est moi quand je suis sorti, gros. Bon, tu vas un peu plus me reconnaître. 9 mois après, quand je suis sorti. Hardcore, Il y hein? a, il y a 9 mois entre les deux photos? 9 mois, frère. C'est chaud, hein? Ouais, c'est hardcore, frère. C'est Du coup, vénère. mec, j'ai mes bras, ils sont déchirés, t'es mal. Regarde. Tu vois les cicatrices, là? Ah ouais, c'est des... Oui, 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 oui. C'est les vergetures, non? Les vergetures, ouais. Toute ma peau, elle s'est déchirée partout, gros, regarde. Mec. Tellement j'ai pris du poids rapidement. Tu penses... Alors... Attends, je branche mon PC parce que j'ai peu de batterie. Mec, Vas-y. honnêtement, tu penses aujourd'hui, tu le mettrais dans la case bonne expérience ou mauvaise expérience? En Mauvaise, HP. clairement, 100% mauvaise, clairement. Je la mets mauvaise parce que vraiment, j'aimerais jamais revivre, tu vois. J'aimerais vraiment jamais y retourner, frère. C'est pour ça que je suis toujours sous médicaments, c'est parce que je veux jamais y retourner. Mais en même temps, ça m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Mais ça a dû te calmer ta bipolarité, ça a dû calmer plein de choses. Ça a rien calmé du tout, frérot. Ça a On t'a juste juste enfermé traité, en fait. ça a juste traité le moment où j'étais fou, tu vois. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est la bipolarité pour... parce que même moi, je Ouais, pense ouais, que... vas-y. Bipolaire, en gros, c'est, si tu veux, tu as deux types de bipolarité. Bipolarité type 1, type 2. Type 1, c'est vraiment, tu fais des crises de manie. Ça veut dire, c'est des crises où tu es tellement heureux que tu sors de la réalité, tu vois. Hmm. Et bipolaire type 2, tu fais plus de dépression. Tu comprends? Tu fais un peu de manie, mais très peu. En fait, tu as deux grades. Soit tu fluctues vers le haut et tu descends bas, un petit peu bas. Soit tu fluctues vers le bas et tu montes un tout petit peu haut. Moi, je monte super haut et je descends un tout petit peu bas. Tu comprends? Hmm. Donc, ça veut dire que j'ai des périodes où pendant 2 mois, je perds pied de la réalité. Je deviens complètement hystérique, complètement euphorique. Je fais n'importe quoi. Je pourrais acheter une Ferrari même si j'ai pas l'argent. Je pourrais dépenser de l'argent partout. Genre, ça m'est déjà arrivé quand j'avais 15 ans, enfin quand j'avais 16 ans, ma première crise, j'ai vidé mon compte au banque, j'ai tout donné à un SDF. Comme ça, dans la rue, frère. Je lui dis, vas-y, toi, viens à la banque avec moi. J'ai retiré tout le cash de mon compte, je lui ai donné. En fait, tu fais des moves illogiques, complètement ultra dangereux pour toi. Je pensais que je pouvais traverser la route et tellement j'étais connecté à Dieu, à l'univers, que peu importe où je traversais, j'allais pas me faire shooter, tu vois. Je pensais que je pouvais jouer n'importe quel chiffre au loto et vu que j'étais tellement connecté à l'univers que j'allais avoir les bons chiffres et gagner des millions. Tu comprends? Donc après ça, j'allais dans la rue, je disais, ah, tu veux gagner 1 million? Viens, je te joue les chiffres. Ah, toi, tu auras 5 millions. Ah, toi, tu auras 10 millions. Ah, toi, tu auras ça. J'ai des prédictions comme ça. Après, j'allais même à la banque. Je leur disais, ouais, attends, viens à la banque avec moi. Tu verras, je vais te donner de l'argent sur ton compte, tu vois. Je faisais des trucs de ouf. J'offrais des parfums aux gens dans la rue. Mec, je faisais des trucs illogiques, tu vois. Et ça, c'est du coup la manie, c'est l'inverse de la dépression. C'est quand t'es au max. Exactement. T'es tellement max de la joie que tu comprends plus rien. Ça m'a fait... Oui, Max il m'avait raconté quand t'es en crise de manie, tu sens des choses que t'es pas censé sentir. Ouais, ouais. Tu ressens tout, mec. Tu ressens tout. Avec Ça, il m'avait parlé d'une anecdote avec un bébé. ouais, 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 ouais. Ça, c'est une anecdote chelou, mais vas-y, je sais pas si je vais la raconter là. Mais en gros, ouais, tu ressens tout. Tu ressens tout, tu connectes avec tout. Tu peux. En fait, je sais pas pourquoi, mais dès que j'étais en face de quelqu'un, je ressentais ses émotions, comment il vivait, etc. Je ressentais tout, tu vois. C'est un peu comme si t'étais. Tu vois les stades de l'éveil sur Hawkins, tu connais ou pas? Ouais, c'est le Bah, tu, violet tout en haut.
Tu vois, le violet, c'est hallucination. Ouais, C'est illumine un peu. illumination, illumination. Bah ça, c'est clairement, j'étais illuminé, tu vois. T'es au max. T'es au max du max. Personne peut te faire descendre. Et c'est, mec, dis-toi, il y a un temps, je dormais tellement peu, ma mère, elle m'a donné un somnifère pour que je dorme. 7 jours, j'avais pas dormi. Elle m'a donné un somnifère, j'ai pas dormi, frère. Tu peux, tu peux ne pas dormir pendant 7 Ouais, jours, en fait, tu tu peux peux faire un pas dormir crime. pendant 7 jours, ouais. Tu peux pas Mais dormir c'est pendant c'est- 7 c'est jours. des périodes qui durent combien de temps? Parce que je pensais qu'être bipolaire, c'est sur l'instant. Et c'est toi qui m'avais Exactement, tout raconté, le mais en monde fait, pense ça, mais c'est pas ça, c'est pas ça. c'est sur longtemps. C'est des périodes qui peuvent durer 3 5 6 mois. Tu peux même pas redescendre, je pense, en vrai. Si t'es pas internalisé, je pense que tu redescends pas, en vrai. Et là, t'es encore, entre guillemets, ça t'arrive toujours. T'es comme ça et tu prends des médicaments pour éviter ça, c'est ça? En fait, je prends de l'Abilify, ça s'appelle l'aripiprazole, c'est la molécule. C'est un stabilisateur de l'humeur qui bloque la dopamine et qui bloque aussi tout ce qui est de la sérotonine, tous les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, ça bloque la dopamine et la sérotonine, TD5, je sais plus quoi, j'ai regardé l'autre jour. Et en gros, ça te permet de pas être dans la surjoie et pas être dans la dépression non plus, tu vois. Ouais, C'est un ok, pour les stabilisateur de deux. l'humeur qui va. En fait, je vais pas être là, je vais pas être là, je vais être au milieu, je vais faire des vagues comme ça au lieu de faire des vagues comme ça, tu vois. Tu le sens dans ton corps, ça? Et frérot, je le sens de ouf. En Ça fait, te dis-toi, gêne? je suis ralenti. En fait, si tu veux, toutes tes connexions neuronales, elles sont beaucoup plus lentes avec ce médicament. Donc, t'as déjà vu comment moi je vais vite, frérot. Oui. Et Imagine pourtant, sans il est médicament comment je vais vite. super speed, mec. Ouais. Quand on s'était vu, gros, en Suisse, mais vrai que pour marcher, t'es là, faut que tu parles toujours, tu parles, t'avances, Ouais. tu Ouais. t'arrêtes jamais. Et c'est Et fou. je peux même pas rester assis longtemps, tu vois. Genre, tu me mets sur une chaise, si je parle pas ou je fais pas un truc, je vais me décoller de la chaise. Je vais péter un plomb. Genre, si on va dans un restaurant, on va pouvoir manger le dessert, enfin l'entrée, le plat. Le dessert, on va pas pouvoir le faire, je vais devoir partir parce que ça me saoule d'être dans l'environnement, tu vois. C'est fou. C'est hardcore, mec, c'est hardcore. Et c'est trop dur de vivre avec ça, hein, je te mens pas. Entreprendre avec ça, c'est la plus grande des dingueries. Entreprendre, ça doit pas être ça facile. C'est pour ça que tu chapeautes beaucoup au final. Ouais, clairement. En fait, c'est très dur d'entreprendre avec ça parce que du coup, mec, bah, ton humeur, elle fluctue tout le temps, tu vois. Moi, j'ai des crises où, mec, je suis en questionnement les plus totales. J'ai des moments où je suis super enjoué, où j'ai envie de tout péter. J'ai des moments où je suis triste. Et ça fluctue vraiment. C'est hardcore, tu vois, à gérer, tu vois. Imagine si j'avais pas le médicament, mec, je pourrais pas gérer. Ce serait Hmm. hardcore encore plus, tu vois. Soit je serais super triste pendant 6 mois, soit je serais super heureux. En fait, tu fluctues tellement, t'es tellement instable, gros, que tu peux rien faire, littéralement. T'as une copine en plus, non? Ouais, ouais, ouais. Comment elle vit le fait que tu sois instable comme ça? Bah, je suis sous médoc, donc je suis pas instable, tu vois. Hmm. Mais enfin, je suis instable à petite échelle. Hmm. Mais si j'étais pas sous médoc, ça serait dur, je pense. Tu m'étonnes. C'est quoi, même pour les proches, la famille, la copine, ça doit être C'est spécial. hardcore. Ouais. Bah ouais, mec. Les proches, c'est un des trucs les plus touchés quand t'es bipolaire. Hmm. Au final, ouais. Puis, c'est de naissance? Comment ça fonctionne ça? Ou c'est juste. Ouais, en gros, c'est un gène que t'as et dès qu'il se révèle, tu peux plus jamais repartir en arrière. Ah là, c'est. Comment? Incurable, c'est comme ça. C'est incurable, ouais. Tu peux pas traiter. Enfin, tu peux traiter, mais tu peux pas guérir, tu vois. Hmm. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, voilà. Mais pour entreprendre, ça peut être un atout comme. Ça peut être ton super pouvoir comme ton pire ennemi, en fait. Et tu sais, j'avais écrit un livre un peu avec de l'IA aussi, où j'avais raconté toutes mes anecdotes et où j'avais Hmm. donné des conseils et tout. Ouais, Et d'ailleurs, il est dans mon Telegram, faudra regarder. je l'ai Qui toujours. s'appelait D'ombre et de lumière, de l'ombre Ouais, à la lumière. t'es trop bien. J'explique en fait comment utiliser sa bipolarité pour que ce soit un atout, tu vois. Ouais. Et je pense que ça peut être un atout, c'est juste que c'est vraiment dur à le transformer en atout, tu vois. Et il faut les bonnes techniques. Et le plus dur, c'est qu'il faut vraiment savoir gérer bien sa vie, tu vois. Genre, mec, tu peux pas être fluide sans savoir te gérer comme ça, tu vois. Au final, les émotions, c'est le centre de tout. Et t'arrives même pas à contrôler tes. Ouais, ça doit être. C'est hardcore, mec, c'est super dur. Super Ouais. dur. Et en même temps, moi, j'ai un putain de TDAH, tu vois. Donc, Ouais, bah j'ai oui. ça par-dessus ça, tu vois. Donc, c'est hardcore. Gros TDA. Ouais, mon petit frère, il a ça aussi. Je vois. Pour le coup, ça, je vois bien ce que c'est. C'est le Ouais. trouble du comportement avec ou sans De hyperactivité. l'attention et hyperactivité, ouais. Ouais, c'est fort aussi. Mais t'arrives quand même à entreprendre. Comme quoi, il n'y a vraiment pas d'excuse au final. Pourquoi Frérot, pourquoi t'as Hein? commencé à entreprendre du coup? J'avais pas le choix, frérot. J'avais pas le choix. Non, Pourquoi? en vrai, je vais t'expliquer. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais 14 ans, ok? C'était juste pour kiffer mes projets, c'était mes trucs kiff, tu vois. Et j'ai commencé à devenir salarié, enfin, à faire des études et tout dans la médecine. Donc, au début, j'ai fait ASSC.
assistant en soins et santé communautaire. J'ai fait 1 an et je me suis fait virer parce que j'étais à l'hôpital psy. Ok? Et Ok. après, ben, mec, j'ai voulu recommencer une école, mais de nouveau, ma maladie, elle était maltraitée. Tu vois, j'étais pas sous médicaments à l'époque. Donc, maladie maltraitée, j'allais jamais à l'école, je faisais des crises, j'avais des crises d'angoisse, je galérais à vivre, c'était horrible, tu vois. Du coup, ben, de nouveau, j'ai pas pu faire de diplôme. Et donc, j'avais pas le choix, frérot. En fait, pas d'aide, donc je gagnais pas d'argent. J'avais pas de travail qui se pliait à mes règles. J'avais pas de possibilité de travailler parce que personne voulait prendre un mec bipolaire qui est pas stable. Frérot, tu veux que je fasse quoi? Je veux pas être clochard, frère. Et mes parents sont divorcés, je vivais tout seul dans mon bureau, mec. Tu veux que je fasse comment pour payer mes factures? Faut bien que je paye de la bouffe, tu comprends? Hmm. Donc, petite débrouille, petit business, petit truc, et j'ai commencé à faire ça, tu vois. J'ai fait ça par obligation, littéralement par obligation. Mec, si j'aurais pas entrepris, je serais SDF là. Waouh. Tu vois, on est beaucoup à commencer pour c'est la liberté, ou alors là, il y en a beaucoup, c'était aussi l'argent, on l'a pas du gain. Toi, Ouais. t'avais pas le choix, mec, c'est fou quand même. Moi, j'ai entrepris parce que j'avais pas le choix, mec. En fait, si j'entreprenais pas, j'avais pas de porte de sortie, tout simplement. C'est la seule porte de sortie qui s'ouvrait à moi. T'as toujours ce mindset-là où tu te dis si j'arrête d'entreprendre ou si j'arrête de bosser, etc., t'as plus de porte de Ah, sortie. je sais que je suis un SDF si je le fais pas. La meilleure dalle du monde. Bah, t'as pas le choix en fait, au final. En fait, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas le choix, frère. Genre, vraiment, personne va payer mes factures si je me bouge pas le cul, gros. Tu penses que c'est un bon état d'esprit à prendre de se dire, ok, si je fais pas ça, je suis SDF? Bah, en Enfin, fait, genre, mec, si t'es comme ça dans ta tête et que t'en es convaincu, mec, comment tu veux pas te bouger, frère? Comment tu veux pas te bouger, mec? Si tu travailles pas, tu manges pas, gros. C'est la loi, c'est la règle de la guerre, gros. Et encore là, tu vois, la guerre. ces temps, c'était un peu plus simple parce que, vas-y, j'avais mis un peu d'oseille de côté, j'avais reçu de l'argent et tout, donc j'avais pas trop besoin de taffer à la mort. Mais là, je suis de nouveau en guerre en ce moment. Là, j'ai pas le Hmm. choix, frérot. Là, comme je t'ai dit avant, je dois, le papier, je dois le faire rentrer, tu comprends? Déjà que je Hmm. dois payer des trucs de baiser. Donc imagine si je fais pas rentrer de cash, je vais manger comment, frère? Qui va payer ma nourriture, gros? Qui? Personne, gros. Moi, je vais manger du goudron, hein, si je taffe pas, frère. Et moi, je suis en détente. En fait, en plus, j'ai même pas peur, tu vois. J'ai tellement été dans des situations où je galérais, frérot, que j'en ai pas peur. T'as qu'à voir, je t'ai expliqué avant. Je souriais, mec, j'étais content. Mais oui, oui, je peux pas, je me filme avec mon téléphone. Ah, je mettrai la photo au montage où il Maître à la photo. m'appelle. Je lui dis, mec, t'es prêt pour le podcast? On va pas raconter, mais il m'a dit, mec, mauvaise nouvelle de fou. Mais il me dit mauvaise nouvelle avec un sourire qui va jusqu'à ses oreilles, le frérot. C'est pas, non, c'est pas mauvaise nouvelle, le frérot. C'est Ouais, fou, ouais. Ouais, c'est chaud, c'est c'est chaud. fou. Mauvaise nouvelle, Bon. mais bon, bah, mec, on va pas se plaindre, hein. En fait, t'as une mauvaise nouvelle, c'est bien, t'as une mauvaise nouvelle. Tu préfères qu'elle te détruise ou que ça te drive, frérot? C'est ça le choix que t'as à faire. Moi, jamais de ma vie, je vais avoir une énergie négative dans mon corps, frère. Jamais de ma vie. Tu me mets une galère, frérot, je vais le prendre comme élan, tu vois. Je vais pas laisser ce truc me défoncer, frérot, ça sert à quoi? Tu veux que je me tue tout seul? Je m'auto-sabote, frère, c'est quoi le but? Non, non, moi, il n'y a pas d'auto-sabotage, mec. Tu me donnes une galère, frérot, je construis un truc, boum, on avance, on fait le bateau, frère. Comment t'en viens à penser comme ça, selon toi? Mec, c'est quand t'as vraiment connu des trucs où si tu fais pas de cash, t'es dans la merde, tu comprends que être dans un mindset négatif ne t'aide en rien. En fait, il y a que dans la positivité, dans la sécurité, dans tout ça que tu peux avoir un mindset négatif. Tu comprends? Parce que si t'es négatif, bah, c'est pas grave au final, tu vois. T'as ton travail, tu vas te payer à la fin du mois, tu vas pouvoir payer ton loyer et tout. Tout le monde va t'aider. Si t'es comme moi, t'es en S, frère. Si tu fais pas de cash, t'es mort. T'es mort, ok? Je te parle pas, t'es chill, t'es mort, frère. Bah, mec, t'inquiète pas que tu vas pas être négatif, hein. Hmm. T'inquiète pas que tu vas pas être négatif. Tu vas pas commencer à te lamenter sur ton sort ou à te plaindre. T'as pas le temps de te plaindre, frérot. Tu vas bouger. Se mettre dans la merde. Être dans la merde. Moi, je te déconseille de se mettre dans la merde. Si t'es dans la merde, t'as pas le choix. Tu comprends ce que je te dis là maintenant. Hmm. Je capte. Pour avoir justement ce mindset de ouais, où t'as pas le choix en fait. La dalle, au final, tu l'as créée parce que t'es dans le manque de putain, faut que je vive en fait. Tu peux pas rien Exact. faire. Exact. C'est comme si, mec, je te mets dans la savane là. Je te mets une épée, un silex. Tu crois que tu vas pas Ouais. aller. Tu te mets 4 jours. Tu crois que tu vas pas aller chasser des bêtes, frérot? Mhm. Tu vas aller tuer un de lion s'il faut, frère. T'inquiète pas que tu vas te battre. Ouais. La guerre. Ah, la gazelle, frérot, tu vas pas. Tu vas en faire un coup de silex, pas deux, frérot. Côte de bœuf, allez hop, allez. Ouais, ouais, mon gars. Je Tu vois vois? ce que tu veux dire. La Donc guerre. ouais, mec, ne pas avoir le choix, c'est un truc de ouf. Et je trouve que cette dalle, il faut l'avoir, il faut la comprendre, hein.
Moi, des fois, je l'ai pas, et des fois, quand je retourne dans la merde, frère, je comprends l'énergie que ça procure, et j'adore ça. Je pense J'adore que, ça, frère. J'ai connu que ça, c'est normal que je kiffe. je pense que c'est pas une question d'être inné, mais ouais, les gens qui ont ça, tu sais qu'ils vont aller loin. C'est pas qu'ils vont aller loin, c'est juste que si t'as ça, soit ça te détruit, soit tu te bouges le cul. T'as le choix, mec. Et si tu décides de te bouger le cul, je t'inquiète pas, tu auras de l'énergie à revendre, frérot. Pour faire Tu du vois, là, hunting. je te mets dans la savane. Je te mets avec un bâton, un silex. Il y a des lions, il y a des trucs à chasser. Soit tu fais le mec, tu te laisses mourir et tu pleures dans ton coin. Soit tu vas prendre ton bâton, tu trains un truc et tu vas buter des putains d'antilopes, tu vois. C'est à toi Hmm, de choisir, mec. C'est à toi de choisir, gros. Donc hmm, si ça t'arrive, c'est pas tu vas réussir, tu vas pas réussir. C'est toi qui choisis, frérot. hmm. Tu comprends? Je capte, c'est fort. Mindset de fou là. Ça fait partie des choses que tu apprends dans Shift ou pas? Ou tu bosses que sur la Ouais, partie mec. entrepreneuriale? L'identité, frérot, c'est un truc super important. Moi, je pars d'un principe, hein. C'est toi qui va faire fonctionner ton business, pas ton business qui va te faire fonctionner. Tu comprends? Ouais, Donc si je déjà suis toi à totalement d'accord. l'intérieur, frérot, t'es pas une bête, frère. T'as pas la dalle, gros. T'as pas envie de tout niquer. Qui va niquer à ta place? Qui va aller conquérir à ta place? Personne, gros. Donc déjà, le premier truc, c'est changer ton identité, faire un shift mental, tu vois. Déjà, comprendre que tu as la capacité de tout défoncer, que tu es un mec super puissant et que tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Arrête de te lamenter, commence à avancer, frérot. Déjà, quand tu comprends ça, que tu as le déclic dans ta tête, tu as le shift, frérot, c'est pour ça que ça s'appelle shift. Quand tu as le shift dans ta tête, pouf, laisse tomber, frère. Personne va se mettre en face de toi, mec. Recalibrage d'identité, changement de mindset. Après, ouais, juste t'envoies sur un projet qui est aligné et. En fait, mec, c'est simple, gros. Premier truc, tu détruis tous tes paradigmes mentaux. Tu construis une vraie personne qui est prête à faire du chiffre. Ok. Deuxième étape, tu trouves un truc qui correspond à ses avantages déloyaux, ses compétences, ses appétences. Tu crées un vrai business autour de ça, structuré, simplifié, avec une offre qui vend. Tu fais du contenu, tu marketes l'offre, tu vends l'offre. Comment tu veux pas faire de cash, frère? C'est trop facile en fait. Voilà, allez hop, voilà, c'est cadeau. Non, mais comment tu veux pas faire de cash, gros? T'as créé un business, t'as changé d'identité, t'as trouvé un business qui te correspond, t'as la stratégie de distribution. Tu vends, bah mec, tu fais de l'argent, gros, c'est tout. Au final, même vendre des truelles, c'est possible, frère. Je te mets, Ouais. je te fais vendre cette chaise s'il faut, frère. Hmm, Tu vois, encore faut-il que t'aimes les chaises, mais. Enfin, que hmm. t'aies un avantage à vendre des chaises, tu vois. Moi, je pars plus de l'avantage déloyal, tu vois. Genre, imaginons, toi, t'es né, je sais pas moi, à Gstad. Bah, mec, tu vois, il y a des trucs, t'as des avantages que d'autres gens n'ont pas, tu vois, on va pas se mentir, tu vois. Tu peux faire Hmm, des contacts, tu peux faire plein de choses, tu vois, en fonction de ça. hmm. Si t'es né, par exemple, à Roubaix, t'auras pas les mêmes avantages, tu comprends? Mais peut-être que t'as ton oncle qui connaît tel et tel. Et ça, c'est un avantage déloyal que tu peux utiliser pour scaler un business, tu vois. Hmm. Et on a tous des avantages déloyaux, on en a tous. Ça peut être sur nous-mêmes, nos compétences, nos appétences, ça peut être sur notre réseau, ça peut être sur notre environnement, ça peut être sur plein de choses, tu vois. Mais on a tous des avantages déloyaux que personne n'a à notre place. C'est toi qui fais marcher ton business, pas ton business qui te fait marcher. Réfléchis bien à ça. C'est fort ça. La dernière phrase, elle est pas mal. Bah oui, gros. C'est fort. Une bonne phrase bien simple qui fait plaisir. Mec incroyable. Mec incroyable. Je trouve ça fou. Donc ouais, c'est juste ça la vie, mec. C'est vivre de qui on est, mec. Moi, c'était mon rêve depuis tout petit, hein. C'était vivre de qui je suis, mec. Moi, j'ai toujours été passionné, j'ai toujours envie de partager, transmettre, j'ai toujours kiffé, j'ai toujours été super intéressé par les choses. Mec, je vis de ça, gros. Je vis du fait de parler à des gens, gros. T'imagines la folie? Hmm. Ouais, Ah, mec, c'est l'envie de tout le monde. c'est une tuerie de ouf. C'est une tuerie de ouf. Vivre de qui tu es, c'est le meilleur truc qui peut t'arriver dans ta vie. Et donc moi, je me dis, mec, si je peux avoir ce déclic chez 3 à 4 personnes, c'est déjà fou. Imagine, j'ai permis, rien que Maxime, je lui ai permis, je les shift, tu vois, je les shift une fois. Je l'ai pris, je les shift. Le Maxime, mec, ouais. t'as vu sur la lancée que je l'ai mis, gros? Ouais. Le mec, c'est Pour, n'importe pour- quoi. pour raconter un peu, Maxime, c'est du coup mon meilleur ami qui a lancé une marque de CBD dégustative et qui marche de fou aujourd'hui. Et au début, tu l'as pris, mais vraiment, tu l'as repéré sur Insta, tu as fait un premier call avec lui, tu avais fait une vidéo YouTube et je Mhm. crois que tu l'avais repris tu avais refait justement un call avec lui, ou tu en avais fait une vidéo YouTube. Il y avait genre 2 mois entre les deux Ouais, vidéos. Tu regardes Maxime, la tête qu'il a, physiquement, il y a quelque chose qui a changé. En fait, ouais. t'as changé l'identité et l'identité a changé son corps. En fait, tu vois vraiment un changement qui est physique tellement ça a été C'est clair. profond ce que tu lui as dit. Il y a eu un changement physique il avait une tête de bébé à une tête d'homme. Tellement Mais c'est tu clair. Et détiens la. regarde-le maintenant, c'est encore plus abusé, frère. Et maintenant, c'est encore pire. Quand tu vois, Mec, mais je vais essayer au montage. Si Maxime est d'accord, je mettrai au montage. C'est ouais, une mais le. folie.
Et déjà, allez tous follow, les gars, la fonce dalle. Allez tous Ouais. follow Maxime, on mettra les liens dans la description. Maxime, Allez tous le c'est follow, donnez-lui de la force, les gars, c'est un putain de c'est boss. le GOAT par excellence. Il m'inspire Ouais. tellement tous les jours, ce Il mec. est trop fort. Même aujourd'hui, je l'avais en appel à midi, là. Ouais. Mec, il a encore, il m'a fait un shift à moi aussi, tu vois. Ouais. Il m'a fait un shift. Et au final, t'as vu, c'est lui qui fait des shifts, tu vois, à la base. Mais oui, c'est Euh, normal. Parce que c'est un boomerang, la vie, frère. Tu comprends? hmm, je comprends. Mais Au c'est, final, je suis ouais, trop content. la Je suis vie trop te rend content. ce que tu donnes. Exactement. Hmm. Exactement. Et ouais, Maxime, c'est un gars, j'adore, mec, je l'adore. Il est trop fort. Ah non, En plus fait, tard. j'aime parce que quand je l'ai eu la première fois, il avait vraiment zéro confiance. Il disait qu'il était timide, il disait qu'il était flemmard, il disait qu'il n'arriverait jamais à travailler. Et mec, pouf! Tiens, dans ta gueule, frère. Tu vois? C'est vraiment ça. Aujourd'hui, il bosse 12 heures par jour, il emmerde le monde, il a un projet qui marche. Ah, frérot, il est loin, frère. Et qu'il est trop loin, hein. Il a mis en Ouais. un an, il est. Éteindre, frère. Comment on dit? Oh, Maxime, Ah, c'est c'est fort. fort. Mec, Maxime, Trop c'est. fier de lui, mec. Et tout ça, allez Putain de voir ce lui. qu'il fait. Maxime, Ouais, je suis c'est vraiment trop une fier de lui, anomalie. gros. Non, mais c'est pour ça. Et quand je pense qu'on s'est rencontrés grâce à lui. Et je me Ouais, souviens, c'est il vrai. m'avait dit quoi? Il m'avait dit, ouais, et tout, j'ai collé un mec qui a répondu à un de mes réels, il est trop fort et tout. Ça, je suis trop content. Mais il m'a retourné le crâne, putain, machin, va voir ce qu'il fait. Il m'avait envoyé. Puis après, il a découvert Sacha Lane, il m'a dit, on va voir Sacha et tout, machin. C'est comme ça qu'on a démarré c'est comme C'est ça qu'on a vrai. démarré la métaphysique, la spiritualité, etc. Le Exact, bon exact. minage. Mais à la base, mec, on était des clampins et tout. Et juste Jopo Trop qui a fort. fait. T'es une merde, mec. Regarde, tiens, fais ça, et tu verras. 3 mois plus tard. Je lui ai même pas dit que c'était une merde, je lui ai redonné le pouvoir qu'il avait, tu vois. Parce que Ouais, lui, il c'est pas. pensait qu'il Oui, était nul, et je suis arrivé vers... Non, t'es pas nul, mec. Regarde, arrête de ouais. te mentir à toi-même, reconstruis ton identité. On a reconstruit son identité, et boum, il est parti sur une lancée de malade. Bah, il a trouvé en plus un truc qui est aligné. Mec, il a su. Mais c'est fou à quel point il a juste suivi ce que t'as dit les 4 étapes avant. Il t'a Ouais, reconstruit exact. l'identité, il a trouvé quelque chose où il était aligné, c'est-à-dire le CBD, puisque ça a été Ouais. son plus gros trauma, ses Et plus c'est gros avec problèmes. son histoire, ouais. Et c'est avec son histoire, c'est aligné de fou. Il a commencé à faire des vidéos, et maintenant il vend de fou. Au Ouais, final, ouais, c'est trop fort. mec, c'est fou. Il est trop En un fort, gros. an, en un an, tu Maintenant. vois, tu fais tout en fait. Ouais, non, non, c'est trop puissant. Quand tu mets la Trop déterre, puissant. En fait, quand t'as vraiment ce déclic de j'ai une mission, c'est ça qui change tout. ouais, tu te lèves le matin, t'es en mode putain, c'est la guerre. Ok, je me lève, mais je vais faire ça. Et j'ai C'est pas le une choix parce mission. que t'es en mission. T'es en mission. Tu sais, les gars, ils disent on a mission. Les genre Sam Ruben et ça. Je kiffe trop cette phrase. Sur une mission, tu vois. C'est trop Euh, puissant. Tu vois un peu la vie comme un jeu vidéo, toi aussi ou pas? Ou Frérot, t'es relais? moi je suis dans SimCity, frérot. Je commence. Frérot, c'est une map, je m'amuse, gros. T'as qu'à voir, j'ai perdu des points là, je m'en bats les couilles, frère. Ouais, c'est de fou. Mec, c'est Ouais. vrai que c'est un peu ça où t'as des tâches principales, tâches secondaires, t'es dans un open world et tu te fais kiffer. Et T'as des GTA, side quests, t'as des. Tu kiffes, frère. ouais. Et Que du tu kiff. profites, tu kiffes ta vie. Mais ça fait du bien de voir la vie comme ça. Enfin, depuis que je vois la vie comme ça, et t'es moins stressé. T'es à l'inverse, en plus, t'as plus envie de faire des choses, t'as plus envie d'aller conquérir. De En plus, ouf. mec, Et c'est. t'es dans l'acceptation aussi, t'es moins dans la peur, tu vois, c'est ça qui est fort. Hmm. Le game, la vie, le game. Game Master, gros, faut jouer au jeu. Ça, frère. Non, trop fort, trop fort. Mec, c'est pour ça. Mais moi, sur mon beat, j'essaie de faire ça. Mais c'est fou à quel point, en fait, tu peux avoir conscience de certaines choses, mais l'appliquer, c'est pas pareil. Tu Ah, peux mais ouais. conscientiser. Des fois, t'arrives même pas à accepter parce que tu conscientises, mais tu t'es dans le déni, tu crois que c'est pas vrai. Et une fois que tu l'as accepté, ok, je T'as vais le pas mettre en place. conscientisé si t'es dans le déni. Moi, je dis toujours la différence entre comprendre et vraiment conscientiser. Tu vois, moi, il y a des sujets que Hmm. j'ai compris il y a longtemps, frérot. Genre, je pouvais te le dire que c'était comme ça. Mais je l'avais pas conscientisé. C'était pas rentré dans ma conscience, tu vois. C'était pas Hmm. là-dedans, tu comprends? Et donc, je pouvais pas l'appliquer parce que j'avais juste compris. J'avais pas appliqué, j'avais pas conscientisé, tu vois. Et après, ouais, du coup, derrière, il y a appliquer. C'est dur d'appliquer parce Ouais. que c'est se mettre dans Appliquer, la c'est merde, encore autre c'est chose. sortir du confort, c'est. Appliquer, c'est de sortir de la peur, mec. Hmm. De la peur, des traumas, des occurrences. C'est que de la peur. Tout ce qui te bloque dans ta vie, c'est de la peur. Comment Rien on sort d'autre. de la peur, Jopo? Comment sortir de la peur? Comprendre qu'il n'y a rien, si ce n'est la mort, qui te bloque. Et le vrai truc qui te sort de la peur, c'est accepter la mort, frère. Ah ouais? Ça, je m'attendais pas, c'est Ouais. très bon. J'ai fait une vidéo sur ça, mec. Tu pourras aller regarder dans mon Telegram. Le jour où j'ai accepté la mort, j'ai plus aucune peur. T'as qu'à voir, je m'en bats les couilles, frère. Mets-moi ce que tu veux devant moi, j'en ai rien à foutre. Pourquoi j'ai accepté la mort? J'ai accepté que j'allais claquer. Et peu importe où j'allais claquer, je m'en fous complètement. Je suis en paix avec ça, frère. Sacha m'a dit la même chose hier, frère.
Quand tu acceptes la mort, boum, c'est fini. Tu peux être qui tu veux, tu t'en fous. Mec, c'est fou. Ce truc de, ouais, en fait, t'en bats les couilles, y a pas de, pas de futur, pas de passé, on s'en bat les couilles, juste tu Il profites, y a que tu maintenant joues, il y a que maintenant et après. et mourir, on s'en fout. Tu vois. Mourir, c'est une transition, on s'en fout, on n'en a pas peur, on accepte. Accepter la mort, ça te déconnecte de la peur et ça te reconnecte au présent. Comment on arrête d'avoir peur de la mort? Bah mec, déjà en acceptant. En fait, faut accepter que tu vas mourir. Faut accepter que ton identité, elle va mourir, que tout ce que tu crois sur toi, Et déjà, quand tu acceptes la mort, tu peux changer super rapidement de personnalité. Tu peux te reconnecter vite à qui tu es vraiment. Parce que quand tu acceptes la mort, tu acceptes que ton identité peut mourir. Tu comprends? Hmm. Et donc, tu plus peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'ils disent sur toi, ton identité, elle peut mourir. Donc, tu t'en fous. T'as plus peur d'être acclamé parce que tu sais qui tu es. T'as plus peur de mourir parce que tu sais que ton identité, elle va mourir un jour. Dans 2 générations, on se rappellera plus de toi et c'est pas grave. Tu vois? Hmm. Donc vraiment, hein, le cheat code d'accepter la mort, c'est un vrai truc, frérot. Hmm. Gros game introspectif, c'est pour ça faut se poser. Le plus dur, ouais, au final, c'est introspecter. En fait, c'est pas le plus dur, c'est juste que les gens osent pas le faire. Parce Parce que que. s'introspecter, ça veut dire se poser les questions qui font flipper. Hmm. Tu vois? Est-ce que tu oses vraiment. Regarde, je vais te donner un exemple. Genre, tu fais un rêve lucide maintenant, ok? Tu fais un rêve lucide, t'es pleinement ta conscience dans un rêve. T'oses aller te regarder dans un miroir ou pas? Tu vas voir quoi, mec? Tu vas voir qui? Moi? Ouais, mais est-ce que tu vas voir ton toi physique? Est-ce que c'est ton toi physique qui te correspond à ton âme? C'est quoi que tu vas voir, frère? C'est juste ta conscience qui est dans un. Tu comprends pas le délire? Le rêve lucide, c'est quand tu rêves et que tu En fait, un contrôles. rêve lucide, moi j'en ai fait plein et franchement, je l'ai bien masterisé. C'est quand tu rêves, que tu es conscient que tu rêves, mais tu peux faire ce que tu veux sur la map. Genre, si je veux lever cette chaise en lévitation, je peux le faire parce que c'est que mon imagination qui me limite. Tu vois? Ok, ok. Et donc, tu es ta pure conscience, libre. Tu comprends? Genre, si j'ai envie de voler là à travers le mur, je peux le faire. Si j'y crois que je peux le faire, tu comprends? Si tu crois que tu peux le faire, tu peux le faire. Et dans les rêves lucides, ça s'applique vraiment. Donc, te regarder dans un miroir, ça donne quoi, frère? Tu te vois vraiment toi, tu vois? Et Hmm. vraiment se voir soi, ça fait flipper, mec. Pourquoi? Je sais pas si tu comprends, mais c'est un truc un peu poussé. Non, C'est je vraiment, comprends pas. c'est vraiment, en fait, J'ai jamais vécu ça, donc je t'ai dit, je vois pas trop. ouais, c'est bizarre. C'est vraiment. Mais on parlait de ça avec des gars hier dans l'accompagnement de Paul, le gars que j'ai aidé avant là. Ouais. On parlait de ça avec lui. Et on disait, ouais, putain, se regarder dans un rêve lucide, ça va vraiment faire flipper, tu vois. Parce que vraiment, en fait, tu vois vraiment qui tu es. Et ça, c'est pas ton corps physique, c'est qui tu es, gros. Ouais, tu vois derrière ça, tu Ouais, tu vois vois derrière, tu l'âme. vois exact, tu vois tes peurs, tes craintes, tu vois ta vie, tes traumas, tu vois tout ce que t'es vraiment, etc. Et ça fait flipper. Les gens ont peur de se confronter à qui ils sont, à leurs peurs, à leurs traumas, à tout ce qu'ils ont vécu, etc. Et quand tu t'y confrontes pour de vrai, c'est là que tu soignes les problèmes, tu vois. Comment ça, à faire des rêves lucides? À méditer aussi, tu médites beaucoup, je crois. Ouais, je médite pas beaucoup, mais Tu je médite des méditais. longues durées. Voilà. En vrai, je médite beaucoup, je médite tous les soirs, mais je médite pas genre 3 fois par jour, tu vois. Comment tu médites? C'est quoi ta manière de méditer, toi? J'ai une technique un peu chelou, mais qui marche vraiment bien. C'est se focus sur des parties du corps. Donc au début, j'ai commencé par les orteils, je vais me coucher. Déjà, moi, je médite que couché parce que j'aime pas être assis. Puis je suis pas assez relâché assis. Donc je me couche, je focalise sur mes orteils, ok? Donc je mets toute ma conscience sur mon orteil. Et déjà, mec, regarde, vas-y, on va faire un exercice. Ferme tes yeux maintenant là. Ferme tes yeux. Vas-y, mets-toi Mhm. en détente. Vraiment, t'es détendu, gros. Bah, j'ai un peu ce truc aussi quand je médite allongé, mais vas-y. Ouais, vas-y, détends-toi. Chill. Maintenant, tu vas te focaliser sur ton orteil. Ressens tout ce que ton orteil ressent là maintenant. C'est trop bizarre. Ton gros pouce, ton gros orteil. Sans la Ouais. chaussette, sans l'énergie qu'il y a dans ton orteil, sans les vaisseaux qui passent. Concentre-toi dessus, tu vas voir. Hmm. Dans l'orteil. Dans- Essaie de sentir les sensations de ton orteil. Tu vois, tu vas sentir des trucs que t'as jamais senti, frère. J'arrive pas à me concentrer, mec. Ouais, c'est dur à Mais faire. je réessayerai après. Moi, j'ai réussi à le faire là maintenant que je te parlais. Mais en Je vais me le gros, noter. vraiment, tu te couches, tu te focalises toute ta conscience sur ton orteil. Et après, tu montes de partie du corps en partie du corps jusqu'au centre de ton crâne. Ok? Ok. Et vraiment, tu te focalises sur chaque partie de ton corps, chaque partie de ton corps, chaque partie de ton corps. Tu les ressens pleinement, tu ressens pleinement, tu ressens pleinement.
Tu montes, montes, montes jusqu'à être là. Et dès que tu es là, tu te focalises que sur ça. Et tu vas voir, mec, si tu es vraiment bon, tu vas oublier tout le reste de ton corps. Et tu vas vraiment, tu le sentiras plus. Ah, tu sentiras que la partie que t'as en tête? Exact. Moi, je vais te donner un exemple. Une fois, je m'étais tellement médité pendant tellement longtemps, j'avais oublié mes jambes. Genre, je les sentais plus. C'est comme si j'avais plus de jambes. Et ça me faisait méga flipper. Aussi, le vrai cheat code aussi, c'est que t'as pas le droit de bouger, si jamais. J'ai oublié d'ajouter ce détail, mais t'as pas le droit de bouger. Ok, c'est important quand même. Genre, tu te mets dans une position et tu bouges vraiment plus. Même pas, tu fais ça, hein. Tu ne bouges plus. Si t'as ton doigt comme ça, tu ne bouges plus. Ok? Tu restes dans cette position et tu bouges pas, frérot. T'as même pas le droit de faire. Si t'as fait 1 millimètre de mouvement, tu recommences à zéro. C'est comme ça que tu médites. Ouais, je médite comme ça. En fait, méditer, c'est se déconnecter de son corps, tu vois. C'est être vraiment dans son être, tu comprends? Et Hmm. donc, si tu Oh, je l'oublies vois. vraiment, que tu arrives à te focaliser dessus, déjà te focaliser sur ton nez, tu verras, focalise-toi sur ton nez, tu oublieras tes pensées. Parce qu'en fait, tu es tellement concentré sur un objet, t'as pas le temps de penser à d'autres trucs, tu vois. Et dès que tu as une pensée qui vient, tu la laisses passer, tu te refocalises sur le nez. Tu vois, tu fais comme ça. Tu peux faire ça avec n'importe quelle partie du corps, hein, mais c'est un exemple. Et si tu fais ça vraiment sans bouger, même tu verras, au début ça va te déranger, genre tes pieds dans la position que tu les as mis, ça va te faire chier, tu vois. Tu auras le mental qui va dire, ah, bouge-les, tu vois, bouge-les. Ouais. Et si tu arrives à surpasser ça, à pas les bouger, frère, c'est un game de ouf. Hmm. Je regarde ça pour dormir. Dormir, c'est une des techniques pour dormir où tu mets au fond des hertz et tout, n'importe lequel, ce que t'aimes bien. Et en fait, tu Ouais. vas te concentrer sur ta respiration. Où tu vas pas respirer avec le ventre, mais avec le Thorax. le thorax, merci. Et tu bouges pas. Et tu te concentres que sur ta respiration là. Et ça, Bien, c'est bien ça. je m'endors en 3 minutes. Enfin, genre, quand j'avais des galères, j'ai eu des moments où faisais des insomnies de fou. Mec, en 3 minutes, je m'endormais. 3 minutes, mec. Moi, j'ai jamais eu de problème de sommeil, je me couche, boum, je dors. C'est extrêmement cheat. Mais Je gros, dors, je pense, en 1 minute, même pas. quand t'es passé par le game de l'insomnie parce que tu penses trop et t'as envie t'as toujours un truc en tête, Ouais. mec, je te jure, ça fait du bien de s'endormir en 3 secondes. Moi, je pense qu'un des games, c'est pour tous les gens qui arrivent pas à s'endormir, c'est racontez-vous des histoires et vivez des histoires dans vos têtes. Genre, au lieu de réfléchir et d'être dans le moment présent, vis une histoire dans ta tête, tu t'endors en 2 secondes. Tu- ça a essayé Tu aussi. commences à créer ton rêve avant de dormir, tu verras. Tu vas t'endormir en 1 seconde, même pas. Pas 1 minute, même pas. Hmm. Genre, tu t'imagines dans des situations, en train de faire des trucs, tu vis une vie dans ta tête. Tu vas t'endormir direct. T'as fait des trucs deep dans ce style-là, mais genre, c'est voyage astral, trucs comme ça, tu vois. Ça, on en avait Ouais, parlé avec Lucas, mais j'ai fait des trucs, ouais. tu veux en parler un peu ou pas? J'ai fait, ouais. C'est quoi le plus deep que j'ai fait? Ouais, vas-y, je vais t'en raconter un énervé. Premier rêve lucide que je fais, j'étais sur une grue, ok? Ok. J'escalade une grue, parce que moi j'escaladais tout le temps des grues à cette époque. Donc j'escalade une grue, je suis sur la flèche de la grue, tu vois, c'est la grande partie qu'il y a au début. Ouais. Je suis sur la flèche, je suis au bout. Et là, la grue, elle devient translucide, ok? Donc Ok. moi je suis dans la vraie vie, mais la grue, elle est translucide, c'est un peu chelou, tu vois. Et là, je me dis, Ok. ok, je suis dans un rêve lucide. Je regarde mes mains, frérot, je vois, j'ai des doigts qui poussent et tout. Je me dis, vas-y, c'est bon, je rêve lucide. Je me dis, vas-y, je vais sauter de la grue. Il faut porter ses couilles, hein, de sauter de la grue. Parce que quand tu sautes de la grue, frérot, c'est comme si c'était dans la vraie vie, hein. Ouais. Donc je saute de la grue, boum, j'atterris en bas. Et vraiment, je descends un peu en descente chill. J'atterris en bas, j'arrive dans le CO de RIA. C'est une école vers chez moi. Je descends les escaliers de la gare, j'arrive dans une gare, genre gare de Lyon, mais un peu comme Poudlard, tu vois. Et là, j'arrive dans la gare, je monte sur un train. Ok? C'est vraiment une gare sous gare un peu. Tu sais, c'était une gare avec un plafond, on va dire. C'est pas vraiment la gare de Lyon, c'était plus une vieille gare. Je monte sur un train et là, je vois 5 personnes à peu près. Je pense qu'ils étaient 5. Dans mon rêve, ils étaient 5. Et je leur parle. Et ils me disent, ah, toi aussi, tu rêves. Et je dis, frérot, c'est impossible, tu vois. C'est impossible qu'on rêve ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais, frérot? Je leur dis, vas-y, tu me donnes ton numéro, je l'écris sur ma main. Je prends mon stylo imaginaire, j'écris sur ma main son numéro. Ok? Elle me dit, vas-y, tu me rappelles dès que tu te réveilles. Frérot, je continue le rêve comme ça. Je continue à faire metro surfing avec eux et tout, on kiffe. Il y avait une meuf ultra fraîche d'ailleurs, qui était trop fraîche, frérot. J'avais trop envie de la choper, elle était tellement fraîche, la meuf qui était avec nous. On était comme ça. Il était Mec, prêt. c'était un truc de ouf. Mec, je me rappelle, comme c'était hier. Donc, je me rappelle, on faisait le metro surfing et tout. Et à un moment, je sens que je vais me réveiller. Donc là, je regarde vite ma main avant de me réveiller. Je vois le numéro, il change toutes les secondes, frère. Genre, le numéro, je n'arrivais pas à le retenir. Ça changeait, ça changeait, ça changeait, ça changeait. Je me réveille et je me rappelais de ce rêve. Chelou, hein? Ça fait un peu badé, je t'avoue.
Ouais, ça m'a fait vraiment bader. Et ça, c'était en 2019, 2018, je pense que j'ai fait ce rêve. T'imagines, t'aurais rappelé le gars? Enfin, genre avec Ça aurait le. été fou. J'aurais kiffé de malade. En T'imagines? plus, vraiment, on avait une vraie connexion dans le rêve, tu vois. On était vraiment, vraiment, vraiment potes, tu vois. Comment tu expliquerais que potentiellement des rêves se connectent? Je sais pas, frère. Je sais pas. Tu sais pas du tout? J'en ai aucune idée. Parce que tu sais, il y a un peu le game de. On en parlait avec Sacha de l'unicité du monde, des êtres vivants, de l'âme. Mais je sais pas, c'est deep de fou et. Ouais, ouais, c'est vraiment deep, hein. Mais c'était ouf. J'ai kiffé de malade. T'as d'autres anecdotes comme ça? Attends, je réfléchis à des Putain, mais stylés, hein. folle déjà, attends, je prends. Des fois, je prends pas du recul sur ce qu'on est en train de me dire. J'en ai plein, hein, j'en ai plein, j'en ai des stylés. Euh... Ouais, t'as déjà fait des paralysies du sommeil, toi? C'est quoi? T'as jamais T'arrives pas à fait? dormir. C'est quoi? C'est t'arrives pas à Vas-y, dormir? je vais t'expliquer. C'est un truc, vraiment, tu dors, tu te réveilles. Enfin, tu dors toujours, mais c'est comme si tu étais réveillé, donc tu vois ta chambre, tu vois ton environnement. Tu peux pas bouger, pas parler, ok? Ok. Et tu as souvent une force, un peu comme une force démoniaque qui vient sur toi et qui essaie de t'écraser, tu vois. Et moi, Ok. une fois, j'étais dans la chambre à ma soeur, comme ça, enfin, je dormais dans la chambre à ma soeur qui dormait plus dans sa chambre. Je dormais pas avec ma soeur, juste j'étais en train de dormir dans sa chambre. Parce que, vas-y, elle avait changé de maison et tout. Donc, je dormais dans sa chambre, je me réveille en pleine nuit, je vois ma chambre comme ça, j'essaie de crier, je peux pas parler et je peux même pas bouger, ok? Et là, je vois un truc qui rentre dans la chambre comme ça, un truc énorme, frérot, et qui me regarde depuis en haut. Moi, qu'est-ce que je fais, gros? Je dis, tu dégages, t'as aucune force sur moi et tout, tu te dégages, tu te barres et tout. Le truc, il veut pas se barrer, frérot. Il me prend comme ça, il m'appuie sur le lit, tu vois. Il m'appuie fort, 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 fort. Moi, je dis, tu dégages, machin, t'as aucune force et tout, machin. Et au bout d'un moment, il se tège, je me réveille comme ça. Et là, je suis vraiment dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi je me réveille. Je règle ah putain, comment ça s'appelle? C'est les trucs pour faire le chauffage, là. Le chauffage, je règle le chauffage. Radiateur. Le radiateur, je règle le radiateur. Je vois que je suis dans la vraie vie, je flippe de ouf. Et je me rendors. Comment tu te rendors après ça? Je me rendors, frérot. Mais Mais j'en avais déjà fait une quand j'étais plus petit. Mais paralysie du sommeil, renseigne-toi, tu demandes à ChatGPT ce que c'est, tu verras. Et si jamais tu veux en faire une, il y a un truc pour la déclencher, c'est dors sur le dos à plat. Si tu t'endors à plat sur le dos, t'as beaucoup plus de chances de faire une paralysie de sommeil. bah après, ça m'a pas trop donné envie d'en faire une, ce que tu m'as Ouais, ça raconté. trauma de malade, hein. Ça trauma de Mais malade. pourquoi toi, tu m'invites à en faire une? T'es fou? Non, mais je te dis juste, au pire, si tu veux pas en faire une, dors pas sur le dos, tu vois. Ouais, ok, dis-le moi plus dans ce sens-là alors. Mais c'est vraiment flippant, hein. C'est vraiment flippant, c'est un truc horrible. Ok. Et ça m'est déjà arrivé aussi. Sinon, j'ai deux, trois trucs assez stylés, mais vas-y, je peux pas tout raconter quand même. Mais c'est que, en fait, le problème, c'est que j'ai tellement entendu des trucs de fou en spiritualité que Ouais. maintenant, quand j'entends des trucs comme ça, déjà, dans ma tête, Mais c'est. c'est des trucs basiques, hein. C'est des trucs Ouais, basiques. voilà, en fait, je commence à banaliser ça. Et que c'est. Mec, on est des êtres spirituels faits de matière, on n'est pas l'inverse. Ouais, je sais bien, mais bon. Des fois, je prends un peu du recul et je me dis, ah ouais, c'est. Waouh, ok. Après, l'expliquer, c'est différent, tu vois. Le vivre, c'est quelque chose, l'expliquer, c'est encore différent. Donc voilà. Mec, tout est métaphysique. Ouais, Merci les la gars, métaphysique. merci, hein. Tu sais, justement, il y a des gens qui disaient, tu sais, moi, j'aime pas le paranormal. Ça me fait Ok. flipper sa mère. J'aime pas. Dès qu'il y a Pourquoi quelqu'un qui t'en as fait. peur? Parce que j'en ai très peur. Parce que dès que quelqu'un me commence à mettre du paranormal sur le tapis en parlant, je m'en vais. Ou je lui dis, si on est deux, je lui dis, bah, viens, on arrête d'en parler. Parce qu'en fait, ça me fait bader. Depuis que je suis gamin, ma plus grosse phobie, alors elle est bizarre parce qu'elle a pas vraiment de nom, la phobie. J'ai la Ouais. phobie de ce que je ne contrôle pas. C'est vrai que j'ai Ok. peur de tout ce qui sort de mon contrôle. Dis-toi, j'avais 5 6 ans. Des fois, j'avais peur de. Là, tu vois, là, je suis badant parce que bon, il y a la caméra donc ça m'aide. Là, il y a rien il y a rien derrière moi. Tu vois, je Ouais. vois, vu que mes yeux voient pas de l'autre côté, j'ai peur. Genre, des fois, quand j'étais gamin, j'avais 5 6 ans, des fois, j'étais pas rassuré, je faisais ça. Genre, je me mettais dans le coin de ma maison et je me collais au mur. Et là, je sais que j'ai rien derrière, donc je suis rassuré. Ok, je capte. Tu vois? Mec, il faut que Et tu... j'ai encore plein de réflexes de ça où quand je mets Ouais, mon casque, je le mets très rarement les deux oreilles, parce que du coup, ça veut dire que je n'entends plus rien et je ouais. contrôle plus. Je ferme très C'est un rarement souci du contrôle. Il les faut que deux tu te yeux. détaches, frérot. Il faut que tu te détaches, il faut que tu Et acceptes ta mort. c'était horrible à vivre. J'avais peur de. Ok, là, là, je suis vers un jeu, je contrôle pas, je vois pas, et ça me faisait paniquer. Et le surnaturel, c'est partie des choses que je peux pas contrôler. Si les big monstres, les fantômes, les êtres, etc., ça existe, je me Ouais. sens pas en sécurité, et du coup, je préfère.
ne pas en parler et limite me faire croire que ça n'existe pas plutôt qu'écouter Ok, des gens dire ok. Moi, je te conseille de reprendre la maîtrise sur ça parce que ça va te bloquer dans plein de trucs, hein. Un truc que tu peux faire, tu peux aller voir une meuf, Brenda Awakens. Va follow sur Insta. Tu marques Brenda Awakens. Tu peux noter. C'est une meuf qui fait de la numérologie qui est trop chaud, frérot. ouais, on Elle m'a te déjà fait de parlé la de ça. numérologie de... Mec, tu vas kiffer de ouf. Tu vas kiffer de ouf. Ouais, ça me parle. Et elle va te faire tes défis karmatiques. Tes défis karmiques. Et tu vas trouver, genre, Karmique? les... Ouais, en gros, c'est les défis de ton âme. Oui, Genre, ce oui, oui. par quoi elle est passée et qu'est-ce qu'elle doit surpasser pour Ouais, devenir meilleure. Et c'est trop puissant. C'est trop puissant. ça fait trop bader. Mec, c'est des trucs, moi, ça me. Tu sais que quand j'ai une anecdote par rapport à ça. Dans un de mes anciens boulots, j'étais serveur à un endroit et tout, etc. Et la Ouais. meuf qui gérait. Putain, elle s'appelait Lola, je me souviens. Pas la caisse, mais bref, voilà. Euh, Elle faisait des bails comme ça, tu vois, un peu. Ok, ok. Les cartes du tarot, la Ah, table, ça c'est les trucs relou, ça c'est relou, karmiques. ça c'est relou. Et elle commençait Ça à me c'est parler de relou. ça et tout, et moi j'étais comme un fou, j'étais en mode ah, et un jour elle me pose comme ça, je lui dis j'aime pas en parler, et là elle finit sa phrase en mode non, parce que tu sais, mais même je vois les fantômes et tout, d'ailleurs t'as un fantôme là. Ouais, Et bon, là, après, il y a des gens qui sont trop et là perchés. non, mais à ce moment-là, c'était il y a 3 ans, tu vois, à ce Ouais. moment-là je phase. Genre qu'il y a quelqu'un qui est genre à Skip qui est expert là-dedans et qui te dit hey, il y a un fantôme qui est tout le temps là derrière toi, qui te suit, qui est là, et ça m'a suivi pendant des mois. Ouais, mais mec, après, il y a des gens, ils abusent des termes, tu vois. Genre, ils osent trop, ils négligent trop la puissance de leurs mots. Genre, tu vois, ils vont te dire des trucs, parce que pour eux, c'est rien. Peut-être pour toi, ça va te choquer toute ta vie, alors que, mec, Bah, la meuf, elle s'est juste imaginé un truc, tu vois. Donc, déjà, il y a des trucs super importants, c'est fais gaffe à qui t'écoute et ce que t'écoutes, c'est super important, mec. elle me disait dans la cuisine du restaurant et tout, il y a une meuf, il y a des siècles, elle s'est fait trucider, il y a toujours son âme qui est enfin des trucs de fou, tu vois. Et quand elle m'a dit, ouais, t'as un fantôme qui est derrière toi, et je sais même pas s'il te veut du bien ou si tu mal, juste il te suit. J'étais en mode, mais frère, mais va te faire enculer, me dis pas ça, tu vois. Ouais, après, frérot, remets de la, Mais, de la- Moi, mais je dis oui, mais toujours, là ça va mieux. ce qui est Mais pas, ce qui pendant. peut pas être testé dans la vraie vie, pour moi, Non, aujourd'hui, c'est pour c'est, ça, là, c'est j'essaye un peu d'éviter de chaud. parler de ça parce que. Tu vois, le Conjuring, le film, Ouais, j'ai vu le premier, tu vois, le un. ça Il t'a m'a trauma. fallu, mec, ça m'a trauma. Il m'a fallu des mois, genre vraiment, on parle de 4, 5, peut-être plus de 6 mois avant que je puisse dormir sereinement. Sauf qu'il n'y avait plus Ouais, la c'est grand-mère chaud. là, folle. Mais laisse tomber. Bref. Bah, vas-y, Ça éloigne-toi-en. me fait, ça Essaie fait de faire la paix bader. avec, hein. Essaie de faire la paix avec, mais. Ça fait bader, gros. Ça fait bader. Ouais, c'est chaud. Ça, tout ça, quand je suis rentré un peu dans le game de la spiritualité, je suis en mode, putain, j'espère que je vais pas découvrir des trucs de fou parce que. Ouais, Parce que je ouais, pense que c'est je sais pas, relou. je C'est fais relou, c'est relou, tu relou. vois. Non, bah, C'est mec, let's go, hein. Ouais, faut c'est faire fort. balèque avec ça. Il y a des trucs chauds, hein. Ouais, Mais franchement. ouais. Tu voulais qu'on aborde d'autres sujets ou quoi? Comme tu veux. Si t'as d'autres sujets que t'as envie d'aborder, on peut aborder. Qu'est-ce qu'on peut Et- parler, frérot? Moi, ça fait déjà 1h12 là qu'on est en podcast, hein. Mec, c'est que c'est rien. Ça serait mon podcast le plus court. Ah ouais? T'as fait combien de podcasts, toi? Tu fais J'en ai combien de temps, normalement? fait. Le Tu fais plus combien long, de temps? le plus long, je l'ai fait avec Lucas. Et on a parlé genre 2h40. Ah ouais, mais vous abusez. Normalement, Mais non, on est normalement, pauvres. je fais 1h20 les podcasts. Mec, t'inquiète, si tu veux arrêter maintenant, on arrête maintenant, il n'y a Non, aucun genre, souci. on n'arrête pas maintenant, mais on peut. Mais Je sais, tu je vois, sais pas ce et qu'on peut à parler. l'inverse, Sacha, le moins long, c'était Sacha. Il a duré 1h10, 1h20. Et Ok, encore, ok. c'était spécial, tu vois. Ouais, ok. Je capte. Hmm. Non, moi, j'aime bien des formats d'1 heure, tu sais, je trouve que c'est Ouais, rapide, si tu veux qu'on efficace. arrête là, mec, on arrête là, il n'y a aucun souci, gros. Moi, je m'en fous, le but c'est qu'on prenne du plaisir tous les deux, je m'en bats les couilles. Vas-y, vas-y. Quitte à ce qu'on en refasse Ben, un plus tard et viens, qu'on. ouais, vas-y, on en refera un bien structuré. T'es chaud, on fait une conclusion stylée? Ouais, si tu veux, vas-y. Avec plaisir. Tu veux parler de quoi? Vas-y, balance un petit tips là ou un truc. Un petit quoi? Balance une petite conclusion, je sais pas, t'as envie de faire une conclusion. Si tu devais tirer un truc de ce podcast, tu tirerais quoi? Que t'es fou! Le mec trop illuminé, frère! Je suis mort! De fou! Écoute, bon, voilà, ça c'est Jopo, voilà. Non, non. Les gars, Jopo est Euh, fou, les gars. Ok, Mec, attends, en vrai, je vais me faire une crête, comme ça je serai encore plus fou, frère. je pense des fois, faudrait que je prenne du recul parce que tu dis des trucs. Et Ouais, déjà, moi, tu vois, à force, je commence à entendre beaucoup de choses comme ça, donc ok. Mais si je monte là, je monte ce podcast-là à des gens et tout mon entourage, ils vont être. Mec, il y a vraiment l'image du cerveau explose. Ah, je m'en fous, frère. Mec, mais c'est ça qui est bien. Et justement, j'allais dire que c'est fort. Parce que Ouais. j'ai pas ce truc par rapport au regard des autres, où justement j'essaye de me détacher de ça, mais c'est pas facile. Et c'est fort que tu tombes Mec, c'est dessus, quoi. important de se détacher, hein. Tu sais, mec, les gens, ils vont pas payer tes factures à ta place, ils vont pas vivre à ta place, ils vont pas faire ta vie, tu vois. Donc, mec, se Mm. détacher, c'est super important.
Et ouais, en fait, mec, en plus de ça, frérot, j'ai pas regardé l'heure, mais c'est déjà 16h05. Et en fait, moi, j'ai le parcours à 17. Non, frérot, attends. Ah, vas-y, Je fonce, dois mec. vraiment aller prendre le train, ouais. Je dois vraiment aller prendre le Fonce, train. mec, t'inquiète. Mec, c'était un plaisir de t'avoir ici, j'ai trop kiffé. Mais c'était ouf, j'ai kiffé. Et mec, on se tient au jeu. Bien sûr, gros. Putain, On se tient au jeu. Vas-y, on fait une fin, viens, on fait une fin. je fais une fin, ça, j'ai Viens, pas on va cut faire, on va faire encore. une fin. Ouais, on va faire une fin. De toute façon, mec, gros, On va je faire une monte fin. quasi rien, donc tu vois, on va Vas-y, le vas-y. faire. Bon, les gars, en tout cas, c'était un plaisir, les gars, de faire cet échange avec le Big Axel, hein. Axel, j'espère que t'as kiffé aussi. Si vous voulez, si vous voulez follow Big Maxime, allez follow Big Maxime. On refait un Big Petit CTA, CTA là. aussi pour Big Maxime. CTA, les gars, allez follow Maxime. Allez, Et, allez, voilà, allez vous abonner chez Maxime. on fait un post sur Crosspost ou pas? Ouais, si tu On veux. fait sur notre chaîne, vas-y. Bah, les gars, Bien sûr. ceux qui sont pas abonnés à sa chaîne, allez follow Axel. Ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne, allez checker. Et on mettra les liens des Insta et tout en description. En tout cas, j'espère que vous avez Avec grand kiffé, les plaisir, gars. gros. Big force Avec à grand tout le plaisir. monde. Paix et honneur sur vos vies, les gars.